Suivant, Monsieur Benjamin Renault, comme la voiture, mais... Oui. Oui. Bienvenue à l'école du jeu de mots. Alors, vous pensez être au niveau pour suivre les cours de cette année ? Ah bah oui. Très bien, allez-y, amusez-nous. Ah, je passe une épreuve là. Ah oui. Ah, très bien. On vous écoute. Alors, c'est Daredevil. Oui. En fait, il a mangé trop de religieuses et du coup, il fait une crise de foie. Ok. Vous avez rigolé, monsieur le Oui, c'est directeur. vrai que j'ai un peu pouffé. C'est Ok. vrai. C'est vrai. Je me j'ai un peu cache les pouffé. yeux. Très C'est un Ok. peu, Juste pour être sûr, vous en auriez une autre quand même. Alors sous la oui. Alors, c'est Daredevil. main Ouais. Encore Daredevil. donc. Ouais. D'accord. Quel est le comble pour Daredevil ? C'est de manger une religieuse. Non. C'est de se faire l'avocat du diable. Ok, la deuxième était mieux. Je suis admis du coup. Bouya! Bonjour et soyez les bienvenus dans ce 125e numéro de Comics et Outcast. C'est la rentrée! Ouais. Bou, 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 bu, bi, 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 bou. Merci, il y en a un qui a suivi. C'est Eric. Comment vous allez? Vous? Bien. Content de vous Ouais. retrouver. Et il y a les chroniqueurs que vous avez entendus hurler dans vos micros et vos oreilles. Grégo? Oui. Ben? Ouais. Et Nivraï? Oui. Z2E toujours présent en platine. Ouais. Oui. Et nous voici de retour pour une cinquième Pour une saison de folie. Je ne sais plus comment compte. Non, c'est Cinq. cinquième année et Cinquième sixième année. saison. Début Ah de non. la sixième saison. Ah non. Cinquième saison. 6. C'est comment sur Cinquième année, iTunes? Comment est-ce que saison. c'est mis? Saison 5, épisode Mais non, là, ça fait 5 ans. Donc on a. c'est le début de la sixième Ah saison. bah si, la C'est raison. Début de la parce que sixième, la oui, c'est 0e année, Non, c'est c'est la pas dernière raison, saison. Ça n'a pas la 0e saison. Comme Jésus-Christ, il a pas eu Voilà, zéro. c'est ça. Il n'y a pas de Zéro an, tième. il y a pas de Zéro, en en fait. zéro. Oui, avant de naître. Parce qu'il est né comme ça. Saison Pourquoi on 6. parle de ça? Allez, On fait plus que nouvelle Lost. année avec plein de nouveaux comics, plein de nouvelles séries qu'on matera peut-être, très peu de films Marvel avec un peu de surprise, plein de nouveaux chroniqueurs, ça je sais pas encore, et plein de nouvelles rubriques, et ça on verra parce que bon, on sait pas quand est-ce qu'on va les commencer. Mais sinon en vrai non, il y a plein de petites surprises qu'on va étayer tout au long de l'année. On va surtout les créer. Enfin, on espère que vous avez kiffé nos pastilles que on vous a proposées pendant cet été. Pardon, je bégaye, c'est l'émotion. Ce qui est sûr, c'est que nous, on est ravis de retrouver les micros et le studio et de rouvrir à nouveau les pages de comics. D'ailleurs, je voulais vous demander à vous, est-ce que pendant les vacances, on le sait, vous avez lu des choses, mais est-ce que vous avez continué? Grégo, est-ce que tu as le temps de faire quoi que ce soit? Non, je n'ai pas le temps de faire quoi que ce soit. On Par va donc contre, demander à... Si. Je suis quand même passé. Oui, je suis passé un petit peu aux États-Unis pendant mes vacances. faux. J'ai pu enfin acheter des comics passé aux- originaux parce qu'en province, c'est pas quelque chose de forcément évident. Il y avait plus près. Et bref, en tout cas, j'ai racheté quelques trucs, dont notamment Conan, qu'on avait reviewé Reviewé. il y a quelques émissions. De Jason Aaron et de Voilà. Mahmoud Rasra. Bah, encore des muscles sur la couverture, j'ai dit ça, c'est pour Et moi. Conan normal, parce qu'il y a eu pas mal de. C'était le Conan la série qu'on avait Parce qu'il y a eu commencé. Savage Sword, il y a eu World of Bellit, tout ça. C'était celui avec la mort de Conan. Et c'est toujours pas mal, hein. C'est toujours agréable à suivre. Et toi, Nivraï, comment ça va? Bon, ça va. T'as passé de bonnes vacances? Je suis pas partie, mais j'étais pas en vacances. Mais On ça s'est va. vu assez fréquemment, bizarrement. Ouais, un peu trop, ouais. Ouais, on allait Waouh. presque en Belgique, c'était trop Règlement cool. de compte. Bah oui. On a D'ailleurs, passé des week-ends ensemble quand même. Ouais. 2 Deux au moins. Et si je en me rappelle. province. Et oui, loin. Pas sympa, là. pour Ouais, moi. du côté où il pleuvait. Est-ce que tu as pu lire des choses? Et je sais que oui. Oui, bien sûr. Bien sûr que j'ai des choses. J'ai lu quoi? Il y a le tome 2 de Snot Girl qui est sorti en français. Que j'ai lu le tome 5 de Wicked and plus de Divine Ouais. qui vient de sortir. Tout ça, c'est de la VF. Et sinon, non, j'ai lu des mangas. Je lis La Cantine de minuit qui a Ah. été adaptée sur Netflix. C'est sur un gars qui a son resto et il parle de. En fait, son resto il ouvre à minuit et il parle de bouffe japonaise tout le temps. Alors, du coup, ça donne super faim, mais c'est très cool à Ça lire. me fait penser Il y a plein de tomes. au roman du mec qui va faire les bons restos japonais, mais il dit rien. Ça veut dire quelque chose? Bon, c'est pas Ah non, grave. ça me dit rien ça. Les escapades de Petit Renault. On va dire que c'est ça. Il existe encore, lui? Ouais. Sinon, il y a cousin Fourchette et éloigné. Sac à dos, c'est vraiment sympa. Ça oui. n'existe plus, je pense. Ben! Ouais. Passé de bonnes vacances? Ouais. Tu as lu des choses? On Ouais, a je écouté suis tes pastilles. parti partout dans la France. J'ai pris la décision de me plonger dans l'event actuel de Marvel qui a suivi War of the Realms, qui est Absolute Carnage. Et vu que je connais assez peu le personnage de Carnage et que j'avais commencé le Venom de Donny Cates et que j'avais pas continué, j'ai tout repris du début. J'ai lu tout ce qu'il y avait de Venom et Absolute Carnage qui touche Venom, qui touche Carnage, qui touche Spider-Man, qui touche plein de trucs. Et c'est super bien. Ça Et m'étonnerait. hein Ça m'aurait étonné que tu dises autre chose. non mais bah Donny Cates tout ça, de toute Non, mais façon, oui, on je va en vois. parler. Et j'ai aussi lu un truc qui est super bien qui s'appelle This Was Our Pact, Our Pact. C'était notre pacte, c'était notre décision, c'était notre
notre contrat, où c'est des gamins qui décident chaque année de suivre la rivière et les lampions qui y flottent pour savoir où est-ce qu'ils vont et où est-ce qu'ils vont finir. Et en fait, ça se finit en... C'est un mix entre les Goonies, Stand By Me et l'amitié et l'amour et un petit peu aussi de Miyazaki, de Chihiro, tout ça. Plein de choses que je ne connais pas donc. Hyper bien. C'est fantastique mais très léger. C'est surtout l'amitié, l'amour et les responsabilités, le futur. Et fantastique aussi en soi. Bon alors ouais, vos vies elles sont cool, mais il est temps de Wow. découvrir le programme. Toi tu nous parles de quoi Grégo? Je vais vous parler de Sea of Stars, les plages de stars. Et ce ne sont pas Alors, les plages les de mers, Deauville. les mers. Les mers. Festival de Deauville, tout ça. Bon, vas-y, suivons. C'était les mers, mais d'accord. Livré. Je suis en train de chercher comment je peux faire un jeu de mots avec ça, mais bon. Je vais parler de Buzzkill, on va parler alcool. Oh ça j'aime bien. Et toi Ben? Moi de crise de foie. Ah bah voilà, continuité. Simplement, En focus, on aura une nouvelle rubrique, quelque chose que Grégo va nous présenter. Je vais lui laisser présenter, expliquer ce que c'est tout à l'heure. Et en fin d'émission, on va parler de la série Amazon Prime The Boys, qui a commencé au début du mois de juillet. Qui a été. Oui, non, c'était diffusion par semaine ou c'était tout? Non, c'était tout d'un binge coup, direct. Tout d'un coup, et que vous avez peut-être vu comme nous. On en parlera en fin d'émission. Bon, allez, c'est parti. J'attends ça depuis tout à l'heure. On a fait un quart du chemin là. Et département 25, c'est le Doubs. Il y en a une chier. Alors déjà, il y a un nombre de communes insurmontable. Donc je vais vous dire vite ce que j'ai trouvé rigolo. Donc déjà, chef-lieu Besançon, Bezac, wesh, gros, on se connaît. Ah, d'accord. Aban dessus, Aban dessous. Oh oui. Abrossu, Abrossu. Abrossu, Abrossu, Abrossu. Ça fait très chorégraphie. C'est ça. C'est vrai. Alangeois, Alondan, sans suite. Amaté-Vésigneux, Wow. Ah, maté. Arc-Soussicon, Havane-Avenay, Banan. Bah non. J'adore. J'adore. Est-ce que Messi habite à Banan? Bah non. Ah, Messi. Est-ce que Bowie habite à Banan? Bah non. Le Barbou, Beurre, Oui. Beurre. Blusangeau, Ouais. Bonnet, La Bosse, Oui. Bréconchaud, Oui. Bulle, Bi ou Bail, je ne sais pas. Bye. Busy ou Busy, On je est ne que sais dans pas. les baies, quoi, c'est ouf. Chalaise, Charmoille, Châteauvieux-les-Fossés, Chais, la Cluse, la Cluse et Mijoux, C'est ouf. Consolation Maisonnette, Courchapon, QC sur l'Oignon, Oh non, alors non, oui, oui, ça, oui, non, oui. c'est Sur l'oignon, Tu vraiment. inventes. Oui. la ville de Doubs dans le Doubs, Éternose, Fesvilliers, Feul, Flangebouche, Four et Les Fours, Gémonval, Glaire, Grand Combe Glaire. Châteleux, Les Gras. Faut pas se moquer, hein. Je me moque pas, mais je trouve ça rigolo. Un peu quand même. C'est De pas les des- énoncer comme ça. C'est pas des noms de famille, on peut se moquer. Bah, il y en a forcément. Si c'est votre nom de famille, on ne se moque pas de vous. Hein. Non, On mais se moque juste des du nom de la quand même, ville. c'est pas très- L'hôpital du Gros Bois, j'en suis qu'à L. Hein. L'hôpital du Gros Bois, les hôpitaux neufs, les hôpitaux vieux, l'Aviron, Longeville, La Longeville, Mamirol, Marvélise. Mamirol, j'adore. On dirait un nom de maquis ou de. Oui, oui. Ouais. Un menu Mamirol, s'il vous plaît, avec soupe et salade. Ah, tout de suite. Méret-sur-Moron, Bief et Métabief, Oui, très méta. Mais ta vieille. Mort, Mout, Nan, Mout. non. Les premiers sapins, Os, Pouillet français, Présente-Villiers, Raon, Recologne, Rognon, Serre-les-Sapins, Taillecourt, Vaucluse et Venise. Pas mal. J'ai trop envie d'aller Ce là-bas. qui doit être chance quand tu vas, tu fais un road trip en Europe, et tu fais Cologne et ensuite Recologne. Recologne. quoi. Ou alors fond et refond. Les Et réseaux quand tu sociaux. pars à vous avez Venise l'habitude et que tu te retrouves dans le Doubs, quand même. C'est un peu dommage. Hein. Pourquoi Venise? Ou alors tu peux être Il y né a à Venise. dans le Doubs, apparemment. Tu peux être né à Venise. Merde, j'ai pas tout Ou- écouté. En fait, tu peux faire dernier. Venise-Vienne en France. C'est génial. Les Attends. réseaux sociaux. Oui, C'est le vrai Venise Venise? oui, c'est pas Venise. C'est ok. eux à la J'ai un bec. super plan de week-end. du coup. Venise. Ça, c'est un bon plan pour la SNCF pour faire des blagues. Merde, j'aurais vendu un truc là. Et je crois qu'ils l'ont déjà fait. Oui, Los Angeles, Ouais. machin. Mais c'est des villes qui n'existent pas. Mais ça, Bref. Venise, ça existe. Tout ça pour dire réseaux sociaux, Twitter, Facebook, @ComicsOutcast. Ça, c'est pour répondre à nos tweets un peu rigolos qu'on balance un peu tout le temps. Il y a aussi le Bouya Comics Club, qui est le groupe Facebook, dans lequel on parle de nos lectures, de nos visionnages de séries et de films. Et enfin, le compte Instagram. Enfin, bah non, c'est pas tout, il y a plein d'autres trucs. Le compte Instagram sur lequel on poste nos photos de préparation et de déconne. C'est la grosse marade. Voilà, on se marre bien. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Moi, j'ai pas mis le timer, donc je sais pas du tout où est-ce qu'on en est, mais tu vas me taper. On en est dans le déjà à pied. 45 100 heures. minutes. Comics Outcast numéro 125,
C'est parti. Non, c'est parti. Ah. Plus fort, plus fort. Voilà. Ouais. Un jour, on va faire des vraies vocalises. T'as rajouté du beat. Ouais, Hélène, elle a fait la beatbox. Non, c'est Hélène qui faisait la beatbox. Non, c'est du vrai beat. Bref, tout ça pour dire que nous sommes dans la catégorie des revues. Les revues, si vous ne connaissez pas le podcast, déjà bienvenue. Deuxième chose, il s'agit de 3 comics que les chroniqueurs ont choisis. Ils vont peut-être nous expliquer pourquoi, parce que des fois ils ont bon goût, des fois c'est vraiment du hasard. Et nous lisons les premiers chapitres pour nous familiariser avec les histoires et on découvre ensemble les histoires des auteurs, des personnages, ce que vous voulez, pour se faire une idée globale de ce titre. On va commencer avec Grégo. Je sais pas si vous avez l'ordre, mais Grégo, c'est toi qui commence. Ok. Sea of Stars, comme tu dis. Un titre de Jason Aaron et Dennis Alum, illustré par Stephen Green, sorti cette année chez Image Comics. Tout à fait. Sea of Stars. Alors, je vais pas vous mentir sur les couvertures. Je sais plus ce qu'on voit sur la couverture du premier. J'ai pas le premier. Il y Mais a, c'est à peu près la même chose. un je petit crois. garçon Ouais, en tout ce que combinaison et une créature plutôt aquatique, mais dans l'espace. Ok, voilà. Donc ça me parle d'espace. Moi, j'étais déjà à moitié conquis. Et ensuite, j'ai lu Jason Aaron sur la couverture. Je me suis dit, oh là là, C'est con, allons-y. putain. Forcément. Partons dans Sea of Stars. Alors, Sea of Stars nous conte l'histoire d'un père qui est convoyeur spatial et qui, en emmenant un chargement, je crois, vers un musée, il me semble, il y a plein de vieilles pièces de collection, se trouve contraint d'emmener avec lui son fils, donc Kadin ou Kaidin. Pourquoi ? Parce que malheureusement, sa femme et donc la mère de Kadin vient de passer de vie à trépas suite à une longue maladie, je crois. C'est ça. C'est ça. Oui, ça a l'air Qui assez a coûté sérieux. beaucoup ouais. d'argent. Et donc voilà, le début de l'histoire commence sur cette ambiance assez pesante et pose un petit peu, je pense, les thèmes et les enjeux de la série. Dans ce premier numéro, qu'est-ce qui va se passer ? Le vaisseau donc du papa va se retrouver face à un objet non identifié, absolument gigantesque, qui va s'avérer être un animal de l'espace, une sorte de gigantesque Léviathan. Léviathan. Bah, c'est ce qu'il y a voilà. sur la couverture, Merci. du coup. Ouais. Du premier, Ouais. ouais, c'est exact. Non, Non, c'est un non, Spike regarde, Shark sur là, le premier. ça, regarde, là, en violet, là, à gauche. Oui, c'est ça. Voilà. Et parce que voilà, un gigantesque léviathan, parce qu'on est dans un vide sidéral assez particulier, puisqu'il est le lieu de vie de multiples créatures, toutes plus fantasques les unes que les autres. Et donc ils vont se retrouver face à ce gigantesque léviathan, le mot est particulièrement bien choisi. Et je suis instruit. Donc, dont la mâchoire va être plus grande que le vaisseau, et en fait qui va être un animal absolument inconnu, puisque le père va être absolument dérouté en voyant la D'une taille tout à fait hors norme. hors norme, démesurée, j'ai envie de dire. Le vaisseau va donc se retrouver coincé entre les mâchoires de l'animal, et il va être littéralement broyé. Et c'est à ce moment-là que le père et le fils vont se trouver séparés. Le fils va penser son père mort. Le père va continuer de détecter le signal de la combinaison de son fils. Mais il va s'apercevoir qu'en fait, ils sont extrêmement éloignés l'un de l'autre. Et en fait, toute la suite de l'histoire, on va suivre. Vas-y, tu veux Je peux me m'interrompre, permettre. Tu parlais de musée. Ouais. Il faut préciser que le cargo du vaisseau, c'est que des artefacts d'un musée dont la planète a été détruite et donc du coup il transvase. Ouais. Et que en étant expulsé par les dégâts du monstre, le gamin va effleurer un artefact. Je sais pas si je voulais en parler. Ouais. justement. Ah bah ouais, mais comment tu Ah veux oui. dire ? Bah tu dis. Ouais, ok. Bon, Ok, bah, non. on dira pas qu'il a été téléporté. D'accord, pas de souci. Je ne dirai pas. D'accord. Il n'a pas été que téléporté alors. Ah bah ça je dis pas le reste. Je voulais juste dire D'accord. que l'expliquer pourquoi il était loin de lui. Oui, c'est vrai. Ça, c'est par pas contre, tu as trop raison. spoilé, Tu as ça. raison. C'est vrai. De lui. Donc voilà, ils vont se retrouver. Merci. Ils vont se retrouver particulièrement éloignés l'un de l'autre. Alors, avec un twist, j'ai pas envie de le raconter ce twist. Ça s'est Alors, trompé ou pas ? je sais pas si on va pouvoir Continuer l'émission. discuter autour de cette série sans parler de ce twist. Ouais, franchement, on peut contourner. On peut contourner. Bah, sauf si tu voulais parler de trucs précis, mais on peut parler des thèmes sans spoiler. Ouais. Donc le fils va se retrouver d'une façon plutôt
je dirais plutôt dans un cadre assez insouciant finalement. Il va peut-être même, à part un moment de tristesse, il va à un moment switcher et complètement accepter la mort de son père d'ailleurs. C'était plutôt non, j'aurais pas dit accepter, j'aurais plutôt le déni justement. En gros, il le dit clairement à un moment dans une bulle, il dit je veux pas parler de mon père, je veux plutôt m'amuser, allons faire des trucs. C'était un moment un peu bizarre quoi. Tandis que son père lui va se battre dans un environnement particulièrement hostile puisqu'il est à court d'oxygène, il est à court de matériel, il est à court de plein de choses, il va se retrouver attaqué aussi par ces créatures du vide sidéral. Et lui, il va vouloir se battre à tout prix pour aller récupérer son fils. En fait, il va jamais abandonner. Il va au fur et à mesure vivre plein de choses et à chaque fois réussir à s'en sortir par cette volonté d'aller protéger et récupérer son fils, quoi. Voilà un peu pour le résumé, je pense. Alors, vous deux autres, Ben, toi, clairement, tu as puisé dedans. Qu'est-ce que de toute façon Jason Aaron, moi maintenant je feuillette même plus, je prends. Non mais vraiment, en plus je crois que je lis tout ce qu'il fait, donc je trouve que c'est un génie. Même ses listes de courses. Alors que, c'est clair, il y a toujours des twists à la fin. Alors que je crois que je commence à en avoir un petit peu ma claque des trucs spatiaux. Pas forcément dans Comics Outcast, mais même dans les trucs qui sortent, il y en a énormément. Dans pas forcément vie, plus. Ça me aussi, les sondes. Non, mais pas forcément plus que dans d'autres médias que les comics, tu vois. Mais c'est juste que je lis beaucoup de trucs. Et après, c'est aussi ma faute parce qu'il y a des trucs qui m'attirent et c'est des trucs pas forcément spatiaux mais un peu science-fiction et tout, et moi c'est pour ça d'ailleurs, j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est le choix de ma lecture de cette semaine, c'est justement je voulais un truc plus terre à terre, mais donc oui, extrêmement tenté par ce truc là, et moi ce qui m'a plu c'est ce côté, d'ailleurs effectivement ce qui m'a plu c'est plutôt le côté terre à terre, le côté relationnel entre le père et le fils, ce qui fait que si ça s'était passé dans un autre univers que l'espace, ça aurait pu fonctionner quand même pour moi. J'aime beaucoup ce côté, en fait on apprend effectivement, comme l'a dit Grégo, qu'il y a un lourd passif, que lui a perdu sa femme et donc le petit a perdu sa mère, et que le petit a l'air d'être alors j'irai pas jusqu'à dire qu'il a l'air autiste, mais tu sais, il a l'air un peu enfermé dans son propre monde, et du coup quand son père l'emmène dans ce vaisseau où il se passe rien, parce que ce qu'on n'a pas trop dit, c'est que le père en fait c'est son job, il est transporteur quoi, et son but c'est d'aller d'un point A à un point B le plus rapidement et le plus sécurisé possible. Donc en fait il prend jamais les routes cheloues, il prend jamais les trucs un peu excitants, il fait toujours des trucs très basiques et très boring. En fait d'ailleurs le petit dit oh là là c'est chiant, on fait toujours les trucs la première image c'est une image pleine page avec des décors spatiaux de ouf, des planètes, des nébuleuses, etc. et le vaisseau au milieu, et la bulle, le phylactère, c'est Space is boring. Ouais, mais c'est ça. Et en fait c'est là, tu vois qu'en fait du coup c'est dans la vie de tous les jours de tout le monde d'être dans l'espace, donc ça c'est pas de problème, mais le petit vraiment il veut des aventures, il a entendu parler de créatures ou de planètes machin, il veut faire ça, et donc lui il est un peu enfermé dans ce truc là, il est en deuil comme son père, et en fait il trouve rien pour le distraire ou pour lui changer les idées, il voulait pas venir dans ce voyage là, donc tu vois que le fils il est vraiment il veut de l'aventure, il veut se distraire, il veut penser à autre chose, et le père lui il est dans le taf, il est en mode hyper de façon pratique, en vrai, il faut de l'argent pour nourrir mon fils, j'ai mon boulot, je fais ça quitte à faire des heures en plus, etc. Et donc tout ça va être chamboulé par ce qui va leur arriver, et c'est pour ça qu'après les chemins vont se séparer, et que le gamin lui il va plus être en mode je veux m'amuser maintenant, alors que le père il va plus être en mode ok mon fils il va mourir, je dois le sauver. Et j'ai trouvé que c'était très fort parce que déjà je m'attendais pas à ce que ce soit un comics de mission sauvetage. J'avoue que moi je me suis plus pas identifié, mais je me suis plus attaché au personnage du père que du gamin. Ce que fait le gamin c'est cool, tu vois, il part dans des aventures, c'est un peu onirique, c'est un peu fantastique et tout, mais le père il est vraiment en mode survie, il est hyper ingénieux, tu vois qu'il a la niaque, il arrête pas de dire qu'en fait il peut mourir à tout instant, et en fait il arrive toujours à se débrouiller, etc. Donc j'ai vraiment aimé ce côté acharnement du père, et je trouve qu'il est très très attachant. En fait ouais, t'as un côté, je pense que j'ai trouvé moi un côté il porte maintenant l'entière responsabilité de son fils. C'est ça. Et je pense qu'il a non seulement l'amour pour son fils, mais il a aussi cette dette envers sa femme qui est morte. Bien sûr. De prendre soin de son fils. Et il y a ça, de tout faire pour complètement. Le récupérer. Et il y a ça, et dans certains flashbacks, tu vois que lui, il rentre à la maison, il reste 2 minutes et il repart parce qu'il doit taffer pour sa famille et pour payer les soins de sa femme, etc. Et donc il arrête pas de dire, en fait, j'ai vraiment des erreurs à corriger avec mon fils, je l'ai un peu pas mal mené, mais négligé. Et du coup, en fait, il veut se racheter en gros. Et il y a ce côté de je dois lui sauver la vie de façon pratique, mais en même temps de façon sentimentale et émotionnelle. Je dois me racheter auprès de mon fils, je peux pas le laisser perdre ça. Et je trouve que c'est vraiment fort. Et autant je dis que l'espace aurait pu être un autre thème, mais le travail de recherche de tout ce qui est folklore, parce qu'on va pas spoiler, mais de tout ce qui est folklore, les créatures, les costumes, les décors et tout, je trouve qu'il y a un vrai taf dessus, et ça m'a vraiment beaucoup plu. Et toi, Nuré? J'étais très étonnée parce que j'ai dit on dirait un choix de Ben. En fait ça ressemble tellement pas à un comics de Grégo. Alors ouais, il y a des trucs dans l'espace, mais
étonnamment, ouais, il y a le Jason Aaron sur la couverture. L'histoire à l'intérieur, cette relation père-fils, c'est plutôt habituellement des choix de Ben. Donc, et en plus, il est bon, il est bien, alors que Grégo, bon, d'habitude, c'est pas trop. Vive la rentrée ou pas Non, j'ai énormément accroché. Il y a pas mal de choses qui m'ont plu. Donc, effectivement, comme on disait, cette histoire père-fils qui fonctionne super bien. Alors, d'un côté, le fils qui s'en fout un peu de son père, mais justement, l'attachement que le père a à son fils et qui va tout faire parce que vraiment c'est pas cool ce qui se passe pour lui tout le long pour aller chercher son fils dans les 3 premières issues. Ça a bien marché avec moi. Il y a surtout ce bestiaire et ces images, enfin les images de l'espace sont magnifiques. Il y a un bestiaire qui est juste génial. Il y a un humour en plus puisque le garçon se retrouve dans une situation un petit peu étrange puisqu'on peut pas dire, on va pas spoiler, mais du coup il se retrouve avec des bestioles qui vont le comprendre et qui... Ouais, il est un peu avec Timon et Pumba, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, il est un peu avec Timon et Pumba, exactement. T'as un peu cet humour-là. Et du coup, t'as ce décalage entre le combat du père, qui est vachement dur, qui cherche à survivre, et ce trio Timon, Pumba et Simba là, qui se baladent dans l'espace. C'est très étrange, mais ça marche bien. J'ai pas mal aimé aussi que côté du père, il y a pas mal de petits détails technologiques, trucs comme ça, de choses qu'il va utiliser pour tenter de survivre, qui marchent bien. Il y a un côté aussi... que j'aime bien dans certains comics, qui est la nature ou ce qui t'entoure qui va t'aider à survivre, qui est un peu, qui se mélange à ton être, qui marche bien. Après, je me pose une grande question, c'est mais où est-ce que ça va ? Parce que autant le père qui retrouve son fils, c'est d'accord, mais alors le côté de l'histoire du fils, ça me fait très peur. En fait, C'est trop- En fait, ce qui est marrant, c'est que dans tout ce qu'on a abordé en termes de bestiaire et de folklore et tout ça, tu sens que on fait que effleurer et qu'il y a une énorme mythologie autour. C'est ça. Ça veut pas dire que ça sera exploité, mais tu sens qu'ils peuvent le faire. Et effectivement, moi j'ai un peu peur par rapport à ça aussi parce que je sais que c'est une mini-série, je sais pas combien de Ouais, volumes c'est prévus. ce que je regardais, il me semble pas que ça a été Ça doit précisé être pour 6 l'instant. ou 10. Maintenant, je crois que quand c'est mini, c'est moins de 6. Enfin, c'est 6 maximum. Je crois qu'après, ça s'appelle maxi, mais c'est peut-être pas absolu ce que je dis. Mais j'aimerais bien, moi, qu'ils le retrouvent pas tout de suite. Oui, bah oui. Et que Après, l'histoire ils soit sont un peu très bien. loin en distance pour l'instant, Ouais, ils sont quand même hyper loin. Donc, Mais c'est assez cool parce qu'il y a cette narration qui est faite par le père où il explique qu'il en a chié quand il était petit. Il parle de son propre père à lui. Moi, j'aime vraiment bien cette narration. Et c'est vrai que pour l'instant, le petit, il a l'air insouciant et il a l'air de s'amuser. J'espère que ça va être plus focus sur le père, personnellement. Mais... c'est vrai qu'en plus, le comics, dès la première issue, il passe la validation Adrien, tu vois. Enfin, il se passe plein de choses dans la première. Ça démarre bien. C'est pas lent, c'est pas. Alors, c'est vachement bien fait. Petite remarque, non, j'ai 2 remarques en fait. Pour enchaîner avec la narration, j'ai trouvé le numéro 3 un peu plus mou. Oh, On est un peu à la fin, au début, dans les mêmes situations qu'au début de l'épisode, en gros. À part des tu veux dire quelques que ça oui, mais avance ok. pas des masses. ça n'avance pas des Ouais, masses. ouais, Mais d'accord. cela dit, ça a bien avancé les 2 premiers Ouais, les numéros deux et premiers on étaient rapides. peut raisonnablement supposer que dans le 4e, ça va se remettre à avancer. Alors ça c'est marrant, je sais pas vraiment quel est le rôle d'un épilogue Oui, c'est ce que en j'allais termes dire. de teasing ou quoi, mais c'est vrai que dans le 3 il y a un épilogue d'une page ou deux. Ouais, il y a un épilogue au où milieu il se de. passe quelque chose et tu dis, enfin ça tease le numéro 4, tu vois. Mais je sais pas pourquoi ils ont pris la peine de dire épilogue et que ce soit pas juste Ouais. la dernière page ou je sais Ouais. pas trop. Ouais, c'est un Et peu. j'ai pas- Bah là t'as du teasing pas fait sur attention. machin, mais Là, voilà. genre, en fait, ah bah, t'as une page, épilogue une et page. t'as juste une page avec end épilogue. Il y a 5 Ah, cases et on voit qu'il va se passer quelque chose, mais je sais pas Exact, trop, je sais pas. Mais en tout cas, ça tease Curieux. que ça Ouais. continue, quoi. Et l'autre remarque que j'avais, c'est en effet Sea of Stars. En fait, c'est pas plage du tout. Non, non. C'est une mer On d'étoiles. t'a repris tout à l'heure, hein, t'as pas. Ouais. Oui, mais il a pas capté, je vois. Très bien. Non, j'ai pas capté, j'écoute pas de toute façon. Il y a Ah, que d'accord. moi, je m'écoute parler en permanence. Et en gros, on est complètement dans un bestiaire sous-marin. Et C'est comme vrai, tu disais, marrant, c'est dans ouais. l'espace, ça pourrait être n'importe où. En fait, on a surtout l'impression d'être en Ah, mais bien limite en sûr. pleine mer. Mais ça aurait pu être un père et son fils sur un bateau à voile avec une baleine qui arrive. Ça aurait complètement pu être ça, bien sûr. Tout à bien sûr. fait. Voilà. Ouais, un Et petit puis on n'a côté pas parlé Moby Dick, des dessins, des couleurs, mais globalement c'est beau, très chouette. c'est beau, ouais. Alors moi j'aime beaucoup le traitement. C'était Stephen Green, il a bossé sur BPRD, enfin il a bossé dans le Hellboyverse, donc c'est forcément une personne de qualité. Non, mais par contre j'ai trouvé que c'était inégal. C'est-à-dire que sur les expressions. Inégal. Sur les expressions, sur les cases fortes, on va dire c'est 80%, hein, ça fonctionne bien, les décors pas de soucis, mais il y a certaines fois où c'est pas que c'est mal dessiné, c'est que moi j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus creusé, mais je pense que c'est un choix, c'est pas de la négligence ou c'est pas genre ils s'en foutaient quoi, ou même une perte de temps, enfin un manque de temps. C'est juste voilà à mon goût, mais après moi je suis de plus en plus exigeant, j'aime bien quand c'est très léché. Mais C'est l'âge.
peut-être. Mais c'est en sûr. tout cas, la mise en couleur et tout, c'est hyper. On l'a pas dit, mais c'est écrit à 4 mains. On a dit Jason Aaron parce que c'est le plus connu. Ouais, j'ai mis David. Mais il y a aussi Dennis Allen. Allen, tu l'as dit effectivement, qui lui est un romancier et ça fonctionne bien, je trouve. Tu veux ajouter quelque chose? Non. Si, pardon, Rico Renzi, parce qu'on parle jamais des coloristes. C'est Rico ou Rick? Rico Renzi. Deuxième titre de cette émission. Je sais pas pourquoi ma voix est montée si c'est- haut. oui, comme c'est- j'ai c'est- dit. c'est- Je suis Si tu veux le désolé. refaire, tu n'y arriveras Non, pas. jamais. Aigu. C'est Buzzkill, le titre de Nivrae. Donny Cates, encore un nom très connu dans les sélections de Comics Outcast à l'écriture, et Marc Reznicek. Et je crois qu'on a Marc déjà eu- Raisin Sec. Presque. Raisin sec. Adrien est mort de rire, je sais pas pourquoi. Raisin Sec. C'est raisin Ah, sec. c'est pas drôle. non, mais- Illustration, moi, je suis méchant aujourd'hui. Visualise un raisin sec, ça va être. Attends. Oui, Georges Shaw à l'illustration, c'est chez Dark Horse et c'est paru en 2017 au début. Exactement. Du coup, pas du tout. En fait, c'est sorti en 2013. Bah écoute, moi, C'est un comics en 4 issues qui est sorti chez Dark Horse à l'époque et qui est disponible depuis le mois d'août chez Delcourt en VF. Du coup, D'accord. un seul tome, c'est un one shot. Oui. Je regarde Ben parce qu'on a discuté de ça. Oui, ça. Donc collection contrebande, hein, bien sûr, chez Delcourt pour 15,95 €. Je vais tout noter parce que. Non, mais t'as Et vu oui, ça Maryse. La Camelote. Voilà. Alors, donc Donny Cates, on le connaît. Est-ce que je représente? Non, ça sert à rien. Donny Cates, Marc Reznick. Et à la couleur, on a Geoff Shaw, qui a bossé pour God Country. Il a bossé aussi pour The Payback. God Country, The Payback, c'est aussi Donny Cates. Donc, Tout à c'est fait. un God duo. Country, on en a parlé, c'était de la grosse balle. Voilà. Qu'ils ont déjà bossé ensemble, ils se connaissent. Alors, Buzzkill, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de Ruben. En fait, il s'appelle pas tout à fait Ruben, mais ça, on l'apprendra au fur et à mesure. On démarre dans une réunion des AA. Alcoolique Anonyme. Il n'y a que de A. Hein. Enfin, je crois que j'ai AAA dans la tête, ça, c'est les jeux vidéo. c'est ça. Les Non, c'est piles et les les piles. andouillettes. Et les piles. L'andouillette, j'ai dit rillettes. Mais oui, c'est vrai qu'il y a l'andouillette. Des andouillettes. triple E. Ok, Ouais, je sais sûr. pas. Le mieux, c'est 5A comme une andouillette quand même. C'est Georges, c'est 5A. Ok, 5A. Donc, il est alcoolique, plus ou moins drogué au café, en gros, tout ce qui est addictif. Et on comprend très vite pourquoi. C'est parce qu'en fait, c'est là qu'il puise ses pouvoirs. Ah, il n'est Et pas humain. oui, c'est Enfin, il est pas, c'est un super-héros, mais qui a l'inconvénient de tirer ses pouvoirs uniquement de tout ce qui est addictif et mauvais pour lui. Oh, je serais tellement le plus. Voilà. le Donc roi c'est du monde. vraiment l'opposé du héros dont on a l'habitude. Il a décidé en fait de tout lâcher pour devenir clean. Donc c'est-à-dire qu'il va perdre ses pouvoirs. Mais du coup, les vilains, ils ont tendance à être très contents. Les vilains. Parce que du coup, plus il est clean et moins il est super-héros et plus eux, ils sont tranquilles. Donc au départ, chez les AA, il veut pas parler, il veut pas dire qui il est. On a des sortes de flash. On voit qu'il imagine des choses dans sa tête un peu violents. Ouais. En fait, ça se passe pas du tout. Donc il est pas très bien. Tu sais, il est un peu en mode de descente de drogué, je dirais. On voit donc que dans son passé, il a eu des problèmes avec l'alcool. En gros, ça a mis en péril sa relation. Il a tendance surtout à faire des blackouts. Après s'être bourré la gueule et avoir gagné ses pouvoirs, il est tellement bourré qu'il fait des blackouts, donc il se souvient de rien. Il a un super pote, Eric, qui le surveille quand même, Bonjour. qui l'aide un petit peu. Et oui. Et, Super pote. J'ai rien dit. Tome 1, issue 1, pardon. Hanks. Tom Hanks. On peut. Oui. On découvre donc qu'il y a les méchants vilains, dont Brutal Juice, qui profitent de son absence pour foutre un peu la merde et qui vont essayer de savoir des choses. Et entre autres, un petit truc qui est pas mal, c'est que il récupère son témoignage des AA et A. Pardon, et ils vont se foutre de sa gueule. Il Attends, le combien de diffuse, il le diffuse en gros son témoignage d'alcoolique à l'assemblée des grands méchants. Tout le monde sait. Non, je crois que c'est 2 A. Hein. Alcoolique anonyme. Oui, vous me perturbez. Hein. Personne n'a rien dit. Ah. C'est ceux qui chantaient Take On Me. En fait, ouais, ok. Donc voilà, premier issue, ça pose un peu les bases. Il est alcoolique, c'est là dont il tire ses pouvoirs. Les vilains veulent profiter de son absence. Ouais. Pour foutre la merde. On apprend dans les issues suivantes qu'en fait ils ont menacé un moment sa copine qui n'était pas au courant de sa situation, de ses pouvoirs et qui est du coup terrifiée par son identité, ça ne va pas. Il y a beaucoup de violence. Et il y a quelqu'un qui va vouloir l'aider à ce qu'il s'en sorte mieux. Dr Black. Dr Black. C'est ça, Dr Black. Pourquoi que... Parce que c'est QK.
C'est Donc, QK, c'est marrant, j'ai BLAQ. Ah bah en VF, ça doit, je sais pas comment ils l'ont traduit. Ah, tu l'as lu en VF? Ah, En fait, il y a une blague dans le truc où on dit je m'appelle Dr Black, donc il écrit BLAQK. il me Et semble l'autre il fait Dr Black en l'écrivant CK. Il fait non, Dr Black. Bah c'est ce que j'ai dit. Un peu rigolo. Et là, tu vois, il me semble qu'en VF, En alors, VF, ils l'ont ça pas m'a pas traduit. choqué. Ah merde. Du coup, je me dis, c'est peut-être un. C'est dommage s'ils l'ont pas un traduit. petit Enfin, s'ils l'ont pas laissé tel je quel. chercherai tout à l'heure quand tu me donneras ton avis. Tout à fait. Donc voilà, donc c'est beaucoup de violence et beaucoup de cette personne. Je découvre qu'ils ne mettent pas d'accent sur les majuscules. noms majuscules. Ça Ok. n'est pas Ça obligatoire. ne s'achète pas. Ne regarde N'achetez pas. jamais ça. Arrêtez. Après, c'est Delcourt. un Eric américain. Est-ce qu'ils ont des accents, les Eric américains? Mais non, mais on Eric. n'est pas obligé de mettre des Chip accents sur à les la tête. majuscules. Arrêtez. Ah, si. Auditeur, Non, on n'est pas- non. auditeur. On fera un podcast là-dessus. Bah, si Voilà. tu veux, mais montre-moi la règle et sinon tu te tais. Donc voilà, du coup, on a un comics qui parle d'un super-héros. Et habituellement, nos super-héros, ils sont plutôt clean, ils sont propres, ils sont responsables. Et là, on a un super-héros qui a des problèmes d'addiction, d'alcoolisme. Et sa responsabilité, c'est de boire de l'alcool pour sauver les gens. C'est vraiment sur vouloir faire mieux. Il veut essayer de faire mieux, Ouais. tout en sachant que s'il veut faire mieux, il peut faire moins bien. Ouais. Donc c'est pas mal, l'espèce de comment dire, de double chose qui se passe dans sa tête. Il est paumé, il sait pas quoi faire. Ça parle beaucoup d'amitié, d'amour aussi, bien sûr, avec Eric et puis sa copine. Et c'est ça, en fait, c'est un combat, c'est comment s'en sortir avec l'alcoolisme, parce que l'auteur en parle, mais ils se sont beaucoup inspirés de personnes ayant réellement des problèmes d'alcoolisme. Enfin, ils ont pas fait ça comme ça. C'est vraiment inspiré d'histoires de personnes, et c'est un peu genre un comics pour que tu te sentes mieux et te dises qu'en fait tu peux t'en sortir, tu vois. Ouais. Et même en tant que super-héros dépendant à l'alcool, tu peux y arriver. C'est bien de voir ces pendants négatifs en Ouais. fait, ou des choses qui affectent les super-héros qui sont en fait des choses de la vie quotidienne quoi. Ouais. Grégo. Ouais, alors c'est marrant, parce que moi je l'ai pas ressenti comme ça. Alors du coup j'ai lu les 4, parce que c'est vrai que... Bah oui. On est des professionnels. Ouais. Et quand tu le refermes, tu te dis, ah ouais quand même. Justement, je trouve que, je vais pas spoiler, mais à la fin j'étais pas... ah ouais c'est cool, c'est positif, machin. À la fin j'étais plutôt... C'est vachement bien. Moi je suis Plutôt bien, je dans suis le content. Bah ouais. Ouais, mais c'est Moi aussi, mais je trouve ça super. Ah mais justement, ouais. Ah oui. Et je pense que c'est une histoire assez finalement dramatique. Et quand tu as tout lu, tu te redéroules un peu les événements dans ta tête, et t'en arrives même à te demander est-ce que tout ça c'est pas finalement un délire de mecs drogués et accros à plein de substances. Et clairement le sujet vraiment c'est l'alcoolisme pur et dur derrière, Ouais. et son effet sur les proches, et ses origines, et comment tu t'en sors. Et les réponses qui sont données sont pas forcément très joyeuses, je trouve. Et toi Ben, ton avis? Je suis assez d'accord avec ce que dit Grégo, mais même, je dirais même, tu dis, il faut, quand tu lis la fin, tu t'en rends compte effectivement, mais je trouve que dès le départ, c'est quand même assez dark, assez dramatique, genre même triste. En fait, c'est Donny Cates et Geoff Shaw, donc on a parlé de God Country pour les citer. Ils avaient déjà, donc là c'était avant dans le temps, mais du coup ils l'ont refait avec God Country, c'est d'utiliser un petit peu le côté fantastique et super-héroïque pour traiter des sujets humains, de société humaine, et puis même c'est carrément des maladies du coup. Dans God Country, c'était sur la maladie d'Alzheimer par exemple, et là clairement l'alcoolisme, parce que en fait effectivement on focus sur l'alcool, mais en fait il peut même en fumant une clope, il peut avoir des super forts, enfin dès que c'est un truc mauvais. C'est ça. Les clopes, je crois que ça le régénère, parce que Ouais, dès y a qu'il se prend des coups, il fume une c'est ça, clope. y a un truc comme ça. C'est ça, c'est l'addiction en fait. Député. C'est ça de manière exactement, c'est générale. l'addiction. Et du coup, effectivement, j'ai tout de suite compris, enfin en tout cas moi j'ai tout de suite pris ça comme ça, en me disant ok, on va parler d'alcoolisme, on va parler de drogue, on va parler de dépendance, d'addiction, de maladie, dans le prisme des super-héros, et je trouve que c'est une super idée. D'ailleurs je crois que sur une des issues en VO, il y a un auteur, je pense c'est pas Michael Bendis, qui a dit j'aurais rêvé avoir cette idée. J'aurais eu avoir cette idée. Mais l'idée, elle est Elle est trop simple, bonne, mais elle est puisqu'en hyper fait, super bonne. c'est vrai que quand tu es sous l'effet de substances, Tu te sens invulnérable. tu te sens, ouais, voilà, ça bien te sûr. désinhibe, et tu te sens plus fort, etc. Et là, c'est poussé à l'extrême. Ouais, forcément. ouais. Et puis te dire Mais que c'est tu peux super faire que bien du bien quand toi t'es pas bien. T'as Ouais. ça aussi, tu vois. Ouais. Et du coup, je trouve que dans toute cette tristesse et dans tout ce truc très dramatique, très dark, moi je me suis attaché au héros assez rapidement, alors qu'en fait il est assez antipathique, il est hyper, comment on appelle ça, cynique, il est hyper, il rigole
rigole jamais, il se fout de la gueule des gens, il donne pas son vrai nom, etc. Et du coup, je m'attendais pas forcément à m'attacher à ce personnage parce qu'il est assez détestable, mais en fait, il est très très attachant. Et en plus, la narration, elle est faite en mode un peu confession. Il nous parle directement à nous, donc ça, j'ai trouvé ça super, super efficace. Tu comprends vachement bien son problème, en fait. Ouais, complètement. C'est pas caché dans sa tête, c'est justement comme c'est lui qui parle, qui fait la narration. Tu comprends que ça va pas, tu comprends où sont ses questionnements. Et en fait, j'ai trouvé ça. Excuse-moi, Grégo. Ouais, moi j'ai vraiment commencé le bouquin en me disant un super héros qui picole et qui fume et qui a des super pouvoirs. Et en fait, non, c'est pas marrant. c'est pas marrant. Du tout marrant. Et en fait, du coup, effectivement, plus t'avances dans le truc, sachant que c'est 4 issues, tu dis ok, ça va bientôt se terminer, se terminer. Et en fait, j'ai adoré la fin. J'ai trouvé que c'était une super fin parce qu'en fait, ça, pour moi, ça peut pas se finir sur un sujet comme ça, étalé en ce nombre d'issues là, ça peut pas se finir autrement. Mais c'est en même temps une fin pas ouverte à interprétation, mais tu y vois la lecture que tu veux. Je pense que tu peux le lire de différentes façons. Tu peux j'imagine que personne n'est alcoolique dans cette pièce, mais je pense que tu peux. On saura pas. Tu peux t'identifier d'une certaine manière par rapport à ta relation aux autres personnes et tout. Chacun peut y voir un peu ce qu'il veut. Et je trouve que c'est hyper fort en écriture par rapport à ça. Pardon, Ivray. Ouais, non, juste rajouter que, en fait, à la fin de la 3e issue, t'as un truc qui te stoppe en mode oh, ils vont rajouter un gros truc pour la fin. Tu te dis, il reste plus qu'une issue, c'est assez fou. Et en fait, du coup, ça donne encore plus de profondeur à la 4e pour te faire un petit peu de flashback sur le personnage, pourquoi il est comme ça, ce qui s'est passé dans sa vie, et remonter vers ce final. Enfin, je trouve que justement, ça, contrairement à Grégo, moi j'ai bien aimé la fin parce que ça fait une fin qui explique et qui est un peu l'aboutissement. Oui, j'ai bien aimé la fin, mais elle était pas heureuse. Mais justement, j'ai bien aimé ça parce que ça te prend et ça te secoue, quoi. Juste un petit mot sur le graphisme. Jeff Shaw, moi je l'ai plus ou moins découvert avec God Country. On peut ne pas aimer son trait qui est assez particulier, qui peut même être caractérisé comme moche parce c'est pas des canons de beauté ces personnages, mais je trouve que son trait est super. Il est très anguleux, il est très dynamique, c'est-à-dire que dans les bastons c'est ultra dynamique. C'est beau. Il joue un peu avec des guillemets avec la caméra en faisant des espèces d'effets fisheye. Justement, pas seulement en mode waouh Hollywood, c'est aussi pour montrer ce que pense le perso au moment où il le dessine. Et je trouve que c'est vraiment fort. En plus, avec Donny Cates, ils se sont découverts là-dessus et selon Donny Cates, ils ont été hyper potes. Et donc ça fonctionne. Tu vois qu'ils travaillent de concert et ça fonctionne très très bien. Une bonne équipe. Ouais, on notera. Oh lol. Petite touche d'humour. Vite fait, le Dr Black qui est marrant. Et moi, j'ai adoré Panthère Dactyle. Voilà, c'est tout. 3e titre ce soir, c'est Daredevil. Oui, je le dis comme ça parce que voilà. Et après, il me fait chier. Et c'est toi Ben, qui va nous en parler. Chips Zdarsky, encore un nom connu des lectures de Comics Podcast, et à l'illustration Marco Cecchetto et à la couleur. Tranchetto, Marco Tranchetto. Sony Go, c'est chez bien sûr Marvel Comics et c'est sorti cette année. Oui, Chip Zdarsky, on en a parlé il n'y a pas si longtemps sur. Alors, déjà, j'en ai parlé dans Spider-Man Life Story et on en a parlé cet été. Oui, c'est lui, ouais. Vous avez parlé des Eisners, parce qu'il a gagné un Eisner pour Spider-Man 300 et Trop bien, c'est ça. Voilà, ouais, vite fait. C'est mon nouveau chouchou, je trouve que c'est un super auteur. Je connaissais pas Marco Cecchetto, mais je le trouve super. À tel point que à partir de l'issue 6, parce que pour l'instant il y a 11 issues qui sont sortis, à partir de l'issue 6 on change d'arc, même si on continue l'histoire, et on change de dessinateur, et je n'ai pas aimé ce dessinateur, désolé pour lui, je n'ai même pas noté son nom. J'étais assez déçu, mais Marco Cecchetto revient en issue 11, donc ça c'est cool. Tu l'as dit, Sony Go à la couleur et en lettreur, parce qu'on les nomme pas assez eux non plus. Jamais même. Clayton Coles, je ne le connais pas personnellement, mais je lis très souvent son nom, donc je pense que c'est une rockstar du lettrage. Donc le premier issue est sorti en avril de cette année, et je l'ai dit, le 11 est sorti aujourd'hui où on enregistre. Qu'est-ce que ça raconte? Alors, Daredevil, moi j'étais un petit peu perdu dans les publications, j'avais vite fait lu celui de Chris Samney, celui aussi de, comment il s'appelle, j'ai oublié celui d'après, mais bon, les séries Daredevil, j'avais lu vraiment en pointillé, et comme je disais tout à l'heure par rapport aux trucs d'espace et de science-fiction, j'en avais un petit peu marre de ça. Je voulais un truc un peu plus terre à terre, un peu plus street level, un peu plus polar, même un peu plus enquête. Là tu es servi. Voilà, j'ai à boire et à manger. Donc qu'est-ce qui se passe dans cette nouvelle série Daredevil? On prend Matt Murdock à un moment de sa life où il est vraiment pas en forme. J'ai pas trouvé exactement dans quel arc et pourquoi, mais il a eu un accident, il s'est pris un camion.
Je pense que c'était un putain de semi-remorque. Du coup, il était quasiment mort. Et donc là, il est en rémission. Il est en train vite fait de... Là, il peut commencer à bouger comme il veut et à redevenir Daredevil. Mais son radar, qui est son super pouvoir principal qui pallie sa vue, est pété. Donc, il n'est pas au top de sa forme, mais il est bien décidé à redevenir Daredevil et un petit peu sauver Hell's Kitchen. Donc il est en convalescence et on va avoir une première scène de crime où les flics vont arriver et il y a un mec qui s'est fait vraiment tabasser à mort et on lui dit qui a fait ça et il dit c'est Daredevil. À ce moment-là les flics disent ok c'est Daredevil. Il dit c'est bon parce qu'il y a une espèce de jeune recrue et le flic un peu vieux de la vieille lui dit non mais laisse tomber Daredevil, c'est bon, on fait comme si on avait rien entendu, on rentre au poste, on va boire un café. Et elle se fait ah bon mais pourquoi? Il fait ah non c'est trop de paperasse, c'est trop relou avec le maire Fisk. Donc là on apprend, pour ceux qui ne savaient pas dont moi, que Wilson Fisk est maire de New York depuis quelques temps déjà. Donc c'est voilà, on se prend pas la tête, c'est le maire, il est comme ça, tous les super-héros c'est des criminels, donc on se prend pas la tête. Donc là on a plein d'informations juste sur cette petite scène et va débarquer alors c'est pas vraiment l'ennemi mais en tout cas un antagoniste de Daredevil dans ce premier arc et dans cette nouvelle série qui s'appelle Cole North, qui est un détective qui vient de Chicago, je crois. Chicago, j'allais dire San Francisco, mais c'est Chicago. Et qui est le genre de flic. Chicago, Illinois d'ailleurs. Oui. Joli. Qui est le genre de flic un peu dur, qui a un code et qui a décidé que les super-héros c'était un peu n'importe quoi et qui croyait tout permis et qu'il n'y avait pas à avoir de vigilante comme on dit en américain et que du coup il veut pas les tuer mais en tout cas il veut coffrer tous les super-héros et surtout Daredevil. Et donc voilà, donc on a ce Daredevil qui est tout pété, qui est limite en PTSD, donc en syndrome post-traumatique, qui physiquement est Traduis toi-même, si ouais, qui physiquement est totalement pété, mais qui a vraiment décidé, il se dit ok, je sors dans la rue, il faut que les gens, donc les gens gentils, les passants, les habitants de New York voient Daredevil pour être rassurés, et il faut que les criminels voient Daredevil pour se dire ah putain c'est chaud, il y a Daredevil quand même. Mais on voit dans quelques cases qu'il manque de se rattraper, il se pète la gueule un peu, il est pas au mieux de sa forme, et il va tomber sur un braquage avec des gars qui veulent vider un magasin. Et baston, c'est Daredevil, baston, coup machin, il se prend beaucoup de coups, il se fait défoncer, donc là on dit ok, t'es vraiment pas au mieux de ta forme. Il réussit quand même à se virer de la scène de crime au moment où les flics arrivent et où tout prend feu. Et la première issue se termine où on apprend un drame par rapport à ce truc-là. Je sais pas si je le spoil ou pas, j'ai envie d'un peu de le dire quand même. Oui, Quand même. Okay. On apprend qu'un des criminels qui a fini à l'hôpital est mort d'un traumatisme crânien. L'issue se finit comme ça, donc on se dit Ah ouais. putain, Daredevil, il a tué quelqu'un. Et là où c'est très très intéressant, c'est que donc j'ai lu les 11 issues qui sont super, les 11. Là où c'est très intéressant, c'est que on a ce Daredevil qui est complètement pété, qui va se retrouver à nier le fait qu'il a tué quelqu'un. Il dit non, c'est pas moi, c'est forcément Fisk qui va me piéger. Donc ça, on verra si c'est vrai ou pas. Et qui va être en totale crise existentielle, et je voulais pas faire le jeu de mots au départ mais j'ai fini par le faire, en crise aussi de foi, puisque c'est un personnage qui est extrêmement croyant. C'est un peu ce qui caractérise Matt Murdock, c'est que c'est un enfant de cœur, il a été à la messe, et d'ailleurs sa personne de, comment on appelle ça, son ami, un de ses seuls amis, c'est ce prêtre avec qui il va parler, il va se confesser, etc. D'ailleurs il y a pas mal de flashbacks où quand il est petit on voit que quand il est devenu aveugle il a rencontré J'ai eu peur moi au départ. Un enfant avec un curé, j'ai eu très très peur. Ok. Monsieur Daredevil, il le sentira arriver. Et donc, via des flashbacks très intelligents qui, à chaque fois, font écho à la situation présente, on voit comment Matt Murdock a construit sa foi et comment il a construit sa confiance en lui par rapport à ses pouvoirs, etc. Alors que dans le présent, il est complètement démoli et il est complètement en recherche de ça. Je note notamment, je sais plus dans quel issue, il a une discussion avec le Punisher sur le fait de défoncer les méchants ou pas, alors que lui-même le fait et il fait la mort le Punisher. Il y a aussi une fois où il a une discussion avec Reed Richards sur la religion, en disant est-ce que Dieu existe, toi qui es le mec le plus intelligent du... Ouais mais c'est ça, en gros il est toi qui es le mec le plus intelligent du Marvel Universe, est-ce que Dieu existe? Alors, hyper intéressant. Et donc voilà, donc Et la réponse de Reed Richards du coup? Il dit qu'il a vu tellement de mondes différents que pour lui, il y a quelque chose qui existe forcément, mais il a jamais rencontré de quelqu'un qui a tout créé. Il botte en touche, et bah bravo. Un petit peu. Et donc voilà, c'est très très intéressant, je trouve. J'ai même pas parlé des scènes de baston, mais elles sont géniales. J'ai adoré le fait d'avoir un héros très connu comme ça, qui est vraiment en dessous de tout et qui est démoli et qui essaie de se reconstruire et qui n'y arrive pas. Et voilà, je trouve que c'est très très bien écrit, c'est très solide. Il est vrai. Alors, moi je suis un poil moins enthousiaste quand même. Alors il y a plein de choses que j'ai beaucoup aimé dans le comics, les images, la vision dessinée de ses sens. Ah, c'est j'ai super, trouvé ça hyper intelligent et hyper bien fait, on comprend très bien.
Le costume est très cool, très sexy. Les dessins sont clairs, on comprend bien ce qui se passe. Que ce soit en combat, que ce soit, enfin, tu comprends, t'as pas de doute sur quoi que ce soit. Les covers sont hyper belles. Ah, je l'ai pas dit. Le cliffhanger de fin de 3e issue avec un personnage qui apparaît, même si Ben a dit qui c'était. Parce que c'était à la fin de la 3. Plusieurs personnages. Voilà. Mais le scénario, il m'emballe pas trop. Le côté un peu pleurnicheuse de « Oh, je suis devenue tout nulle. Oh, on dit que j'ai tué 2 gens. » donc Bah vas-y, tue quelqu'un. Ouais, je suis pas fan. En fait, je suis pas fan de ce truc du super-héros qui fait un peu sa pleurnicheuse parce qu'on l'accuse de choses et que c'est pas lui qui l'a fait. Voilà. J'ai pas trop aimé les flics. Pas le détective, lui ça va, le détective boxeur un peu badass, mais les autres flics autour, les flics il y a un peu idiot, genre ah bah non, enfin je sais pas, Il y en a plusieurs, il y a des ripoux, il y a des gens qui défendent Daredevil, c'est un peu différent. C'est ceux qui défendent Daredevil où je les trouve pas top. Ah ouais? Ouais, je les trouve pas terribles. Moi j'aime bien que ce soit nuancé. Et autant le cliff de la fin de la 3e issue est bien, autant le reste de l'issue 3 il est vide, un peu vide. Et tout ce qui est flashback machin avec le curé, je suis pas bon. Oui, ça m'a pas accroché. On a vu l'avis que tu avais sur eux. Ouais, non, ça m'a pas trop accroché. Grégo? Alors, moi, j'ai bien aimé, globalement. J'ai trouvé le cliffhanger du 3 un peu léger. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai vraiment l'impression de voir la 4e saison du Daredevil de Netflix. Sorti. Retranscrire. Complètement, mais je trouve que c'est un avantage. On est vraiment dans la suite de la série, en fait, je trouve, parce que tu retrouves tous les éléments. Enfin, je veux dire, si tu as vu la série, tu enchaînes avec le comics, tu vas retrouver tout ce qu'il te faut. Ouais. Alors, du coup, c'était cool parce que c'est bien écrit. J'ai trouvé que c'était un bon polar. Moi, j'ai bien aimé le Daredevil un peu dépressif, là, qui est à bout de souffle. Vraiment dépressif. Il est plutôt vraiment en syndrome. Il est choqué, quoi. Il est un peu dans une mauvaise période, quand même. Quoi. Bien sûr, mais moi, je l'ai pas senti pleurnichard. Mais non. chacun. Non, mais dépressif, c'est pas forcément. Oui, enfin, c'est vrai. Je suis peut-être assez calé sur le sujet. Bref. Et du coup, à la fin du 3, on va trouver un personnage qui va aussi être connu de la série. Donc là, je me dis, ça m'a refait un petit peu le même effet que quand on avait chroniqué Shuri. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques émissions où au 2e numéro, elle se retrouve avec les Gardiens de la Galaxie, quoi. Ouais. Et t'as vraiment l'impression que ils essaient d'attirer des spectateurs de cinéma ou de la série, en tout cas, vers des comics. Ce qui est cool, mais les ficelles sont peut-être un petit peu grosses et j'aime bien l'histoire, mais parfois je vois les ficelles et je me dis mais arrêtez de me prendre pour un idiot qui a besoin d'être accompagné là-dedans. Je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis par rapport à la série, c'est clair que je l'ai ressenti aussi, mais par contre j'ai pas l'impression que ceux qui tirent la corde là-dessus, dans le sens où c'est des personnages qui sont emblématiques de l'univers de Daredevil à la base de toute façon. Tu vois, c'est pas genre ils sont dans la série du MCU, enfin de Netflix, on va les mettre dedans. J'ai pas eu moi ce sentiment-là en tout cas, mais c'est clair que ça fait écho à cette espèce d'ambiance qu'il y a dans la série. Je suis d'accord. Ça m'a pas trop gêné, mais par moment, tu vois, t'as ce petit truc. Attends, c'est vraiment l'histoire qu'ils veulent raconter ou est-ce qu'ils essaient de raccrocher Et c'est pas non plus mauvais d'aller chercher des gens de la série pour les amener au comics, c'est une bonne chose en soi. Ben bah non, je voulais juste repréciser que moi, ce que j'adore dans Chip Zdarsky, donc l'auteur, et pas du tout le pote de Hutch. Je suis surpris. Oh putain, j'allais faire la même blague. J'allais dire, c'est bizarre, t'as pas fait. Trop tard. Vas-y. C'est que c'est un auteur à personnage, c'est-à-dire que, exactement comme dans Spider-Man Life Story, ce qui l'intéresse, c'est de creuser la psychologie des personnages et de creuser les dialogues aussi, les interactions entre les personnages, à tel point que même si les scènes de baston sont super, moi c'était pas forcément ce qui m'intéressait le plus, sauf de le voir rater par exemple, mais du coup c'est lié à sa psychologie et j'avais vraiment envie de voir ce qu'il allait faire et ce que j'attendais peut-être par logique, c'était que qu'il se remette en selle et que ça fonctionne, et en fait c'est pas aussi simple que ça. Il a vraiment des hauts et des bas, c'est vraiment pas linéaire du tout, c'est pas manichéen, il y a vraiment un truc, même j'en ai pas parlé, mais il y a Fisk qui est dedans, et lui il est aussi surprenant dans son traitement et dans ce qu'il fait et dans ce qu'il dit. J'étais vraiment très surpris, donc j'ai vraiment envie de voir où ça va aller. Et tu l'as dit Hélène, parce que c'est très important, les couvertures sont faites par un gars qui s'appelle Julian Totino Tedesco, et qui est pour moi le meilleur cover artiste actuel, tout simplement, même plus que Mignola. Vous retenez la prochaine fois qu'il. Par contre, je pense que s'il fait, je sais pas s'il fait des comics en mode intérieur, mais je pense que son style ne fonctionne pas, un peu comme Essad Ribic, qui peut être un peu indigeste s'il fait un comics. Ouais, ça fonctionne bien sur une belle grosse par contre, image. En cover, c'est quasiment un peintre le gars, et en cover ça fonctionne de dingue. Donc voilà, allez-y, Zdarsky, chopez tout ce que vous voulez, et franchement Daredevil, pour moi c'est un gros oui. Je suis pas d'accord, mais c'est l'heure de passer à la rubrique suivante, donc je m'étendrai pas. T'es pas d'accord? Eh ben non, puisque avant ça, on va dire aux auditeurs que si vous avez lu les comics qui ont été proposés aujourd'hui, ou si vous avez des idées de comics qui pourraient être analysés
et lu par nos chroniqueurs. N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous sur les réseaux sociaux, en l'occurrence Twitter, @comicspodcast, également le Bouya Comics Club où vous pouvez proposer ce que vous voulez, c'est porte ouverte. On se retrouve dans un instant pour parler de pause pipi rapide et efficace, circonflexe, ok. Pour parler de télévision avec The Boys et une surprise que Grégo nous a préparée. À tout de suite. De retour dans cette 125e émission de Comics Outcast, début de cette nouvelle saison dont j'ai toujours oublié le numéro, 5 ou 6 5 6 5 ans. Fin de la 5e année, 6e anniversaire. Non, 5e anniversaire, 6e saison. Saison 6, c'est ok, saison 6, épisode 1. Et là, avant de passer directement à la surprise de Grégo, on a un petit mot à vous dire. Ouais, on va passer en mode sérieux rigolo. Comme vous le savez, vous connaissez notre équipe depuis un certain nombre d'années, 5 comme on vous l'a dit, et vous connaissez Comics Outcast comme une bande de potes qui s'est réunie pour parler comics et transmettre une certaine idée de ce que nous aimons dans l'analyse, que ce soit des comics donc et aussi séries et films. Donc on fait ça sur notre temps libre avec énormément d'amusement et de passion, beaucoup de travail et un peu de sueur, vite fait pour certains, il y en a qui suent plus que d'autres, moi en l'occurrence. Je veux dire physiquement, pas vraiment. Bref. Et comme vous avez aussi pu découvrir, on a lancé d'autres choses après. Quelques années après, on a lancé Whisperos avec Ketrus Zef, Marc, que vous connaissez peut-être aussi, et Hello, et Julie qui nous a rejoint en 2019. Et l'année dernière, 2018, vous avez Zef et Alex qui ont créé leur propre podcast, Le Défaussé. Et vous savez que c'est le même groupe de personnes, du coup, on s'est plus ou moins mis ensemble pour mettre nos énergies en commun, même si c'était plus ou moins déjà le cas virtuellement avant, en créant un collectif que vous connaissez déjà, puisqu'en fait on nomme exactement, on nomme nos épisodes comme ça depuis que nous sommes partis de chez Radio Kawa. C'est le vaisseau Hypersensas. Donc on vous fera tout un historique de comment est-ce que le nom est tombé, mais c'est le nom de notre collectif qui regroupe donc ces 3 podcasts pour le moment. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que comme on est beaucoup, on a des idées et on a des projets et on est en France, donc comme on n'a pas de pétrole, on a essayé d'avoir des idées. Merci, et donc dans ces idées, exactement. En fait, on mêle le passé et le présent avec ces 2 présidents-là, et ça rime. Et l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est de commencer à vous proposer peut-être de nouvelles idées, de nouveaux programmes, que ce soit des podcasts ou autres. Cet été, vous avez peut-être entendu, si c'est pas le cas, on vous propostera les liens, une tentative de scénario qu'on a fait pour dans le cadre d'un concours, un pilote d'une série audio qui s'appelle Bungalow 183. On a réalisé ce pilote et on a gagné un prix. Plusieurs d'ailleurs, et dans le prix du jury. Donc on était très contents et on s'est dit, est-ce qu'on continuerait pas ? Donc ça, c'est un autre projet qu'on va sûrement voir fleurir au début de l'année 2020, voilà, sans trop s'avancer. Mais c'est peut-être pas tout. Il y a des choses qu'on peut pas vous révéler tout de suite. Et tout ça pour dire que on a lancé, c'est déjà en live. J'aime pas dire ça. Un Patreon. Ah, j'ai dit le mot. Voilà, c'est bon. Tout le monde s'en va. Patreon. Bravo. Voilà, le Patreon, donc cette plateforme de financement participatif que vous connaissez déjà, parce qu'à mon avis, si vous nous écoutez, vous avez l'habitude d'entendre ce genre de messages un peu partout. Nous, pourquoi est-ce qu'on lance ça ? Donc, c'est pour concrétiser ces idées-là. Essayer aussi de garder, de maintenir une qualité audio et photo. Non, photo, là, on se débrouille. De qualité. Accent aigu. De vaisseau Hypersensas, du coup. Oui, de vaisseau Hypersensas de qualité. Et ta blague qui tombe à l'eau dans l'espace. Tout ça pour dire, voilà, donc on va essayer de mettre en place. De mettre en place des choses. Attends, j'arrive à les ressources parce que je vois bien que t'es en galère. Non, pas avec, du tout, on le regarde. avec un Patreon qui a donc pour objectif premier de nous aider à améliorer la qualité de nos émissions, pouvoir avoir
plus d'invités, peut-être Oui. les faire venir de loin, peut-être Nous, aller loin. Des auteurs. peut-être nous aller loin et sortir un petit peu de ce De Paris, de ce là. carcan Parisien. voilà Et peut-être essayer de nous sortir rendre- de ton salon. et peut-être Aussi. effectivement de sortir de mon salon et d'accéder à un plan studio qu'on a sous le coude et qui nous intéresse très très fort. Et puis voilà, et puis de pouvoir payer organiser des soirées Voilà. avec Des nos orgies. communautés respectives, faire plus de crossover, des nouvelles idées de pastilles qu'on a dans un coin de tête, mais voilà, qui demandent un petit peu de temps, etc. Et les trucs relous administratifs, genre hébergement du site, ce genre de Et trucs comme ça. voilà, nous Payer la aider. technique, quoi. Parce que payer. juste là, en fait, on a fait ça collectivement. D'ailleurs, je crois qu'on n'a jamais rééquilibré qui doit quoi à qui. C'est vrai qu'on a lancé les choses un peu comme ça. Mais aujourd'hui, on veut structurer ça de façon un peu plus claire. D'ailleurs, vous avez sûrement accès au nouveau site vaisseauhypersensas.fr. Donc, vous pourrez voir la présentation de l'équipe. Vous allez voir la présentation des émissions. Si vous ne connaissez pas encore les autres émissions, donc qui sont Jetez-y un œil, c'est super. concerts de Comics Outcast, allez-y, écoutez. Et faites des retours comme d'habitude. Nous, on a besoin de vos retours pour s'adapter à vous aussi. Par courrier uniquement. Voilà. par Courrier. contre, hein. Et on va PSA enchaîner 4, l'émission parce que là, 4. on passe beaucoup trop de temps là-dessus. Oui. Mais en gros, jetez-y un œil. Considérez de nous donner une petite pièce si vous nous aimez beaucoup. Regardez les goals aussi. Et S'il y a voilà, des choses qui vous bottent. il y a plein de trucs chouettes à débloquer dans les gros. Patreon.com/vaisseau hypersensas tout attaché. Exactement. Voilà. En français, donc vaisseau, hyper, sensas et au singulier. Donc que des mots qui ne sont pas dans une française. Donc voilà. Donc à votre bon cœur, les gens. Si vous voulez nous donner un petit coup de pouce pour essayer de lancer ces petits projets, de les concrétiser, sachez que il y a des choses qui sont quand même en route, Patreon ou pas. Mais voilà, ça nous ferait plaisir. Nous, on continue le podcast comme s'il y avait rien. Et on compte sur votre soutien, même si il n'est que oral. Ça nous fait plaisir déjà de vous rencontrer à chaque apéro et compagnie. D'ailleurs, il y en a peut-être qui vont être en projet pendant l'automne. Et oui, parce qu'il va faire froid, il va pleuvoir et on va avoir besoin de boire, n'est-ce pas, le comics de tout à l'heure. Et puis se déplacer en France et voir les gens. Voilà, on passe à la suite de l'émission. Je passe la parole à Grégo. Qu'est-ce que t'as pour nous, mon gars? Tu l'as fait, Eric, bravo. Et alors, qu'est-ce que Et tu j'ai me pour casses vous ma transition de ouf, putain. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, on a préparé un petit dossier qui a un nom de code secret que je ne répéterai pas. Ah, c'est vrai, tu dis pas le nom de code? Oh, je suis déçue. Je peux parce faire que un les mini gens- historique. Les J'ai gens, mis beaucoup de temps avant de le les gens vont comprendre, savoir en ton fait. nom de famille si on dit, c'est ça? Bon, j'ai Ah, oui. aucune honte avec mon nom de famille. Il est très beau. Eric voulait dire l'historique? Ouais, non, parce qu'en fait, ça fait 2 mois qu'on parle de cette émission, je crois, à peu près, 1 mois et demi. Et à chaque fois, il nous a promis de nous expliquer ce qu'il avait prévu. Et là, on est donc à H+1 et on va donc découvrir tout maintenant. Il fallait lire le Slack, Eric. Dans la tête de Grégocentrique. Ça sert à quoi? Alors, comme vous le savez, je me passionne pour les histoires de vaisseaux spatiaux, de robots, de muscles. On me demande souvent, par extension, le space opéra est un genre que j'affectionne tout particulièrement. C'est aussi peut-être à cause de mon rapport très particulier avec Star Wars que j'ai regardé pendant toute mon enfance. À l'époque où, je vous rappelle, on n'avait pas Internet, Oui, on n'avait que des Ça VHS existait, il y a une époque surusés. comme ça. Donc le matériau était peu présent. Donc depuis tout ce temps, je suis à la recherche d'histoires, de science-fiction, de space opéra. Et donc on me demande souvent quel comics tu conseillerais justement dans ces univers-là, dans ces environnements-là. Et bien souvent, je sèche un petit peu, en fait. Si je regarde ces dernières années, je vais me souvenir de Descender dans la catégorie Space Opera. Gros titre qui a bien marché. Voilà. Et, je veux dire, en valeur sûre, qui est arrivé, qui a posé un univers, Ouais. qui a su développer un lore hyper riche, de façon hyper intelligente, tout en racontant une histoire très cool. Et j'ai en général que ce titre-là, et aussi un peu Saga, que j'ai découvert plus récemment. Ouais. Et voilà, donc j'ai fait une petite étude exhaustive, j'ai remonté un peu les émissions, parce que mine de rien, on a quand même parlé de pas mal de titres depuis que je suis là, avec des vaisseaux, avec des robots. Genre, c'est depuis que t'es là. Ouais, parce que bon, il y avait Rigole, Joe avant Lucas. toi. Genre, George Lucas, il attend que tu sois pour faire Star Wars, peut-être. Je te parle de comics. Ouais.
Et ah oui, Pas et d'argument. quand je parle de comics de space opéra, je recherche avant tout la petite perle, le petit univers indépendant. Parce que oui, on va trouver beaucoup de space opéra chez Marvel, on va en trouver aussi beaucoup chez DC. On va avoir toute la gamme des comics Star Wars, donc si on veut se nourrir de space opéra, on peut en trouver. Moi, ce que je recherche, ce sont les univers originaux. Toujours est-il donc que on a eu l'idée, suite à ces suggestions, de faire des petits concours de vaisseaux spatiaux et de robots. J'ai proposé des concours de muscles aussi, mais je me suis vu opposer un refus. On peut inventer maintenant. On verra peut-être pour la prochaine fois. Ok. Donc, j'ai demandé à Ben et à Nivrae de me sélectionner chacun un vaisseau spatial issu de comics et un robot, et de défendre leur poulain. Et puis, on élira le meilleur des deux. Selon Et tes critères. Selon mes propres critères. Je vous présenterai aussi un vaisseau là, que j'ai trouvé en faisant mes recherches qui m'a particulièrement plu, et je pense que ça va être mon poulain. Et j'invite également tous les auditeurs et membres du BCC à venir nous proposer leur vaisseau préféré et leur robot préféré dans les commentaires. Et on pourra, je l'espère, poursuivre. Ouais, bien sûr, il faudra argumenter. Et on pourra poursuivre, j'espère, ce championnat de space opéra de vaisseaux et de robots. Alors, on va commencer peut-être par Nivrae. Qu'est-ce que tu nous as ramené? Qu'est-ce que tu nous as préparé? Qu'est-ce Nivrae que je Besace. vous ai ramené ? Je peux parler du vaisseau d'abord. Alors ça tombe bien parce que tu as parlé de saga. Déjà, je gagne un petit point auprès de Grégo. Moi, le vaisseau qui m'a marqué dernièrement, c'est parce que je me suis englouti tout saga. Et effectivement, le vaisseau est marquant puisque c'est un vaisseau arbre qui vient de la Rocket Ship Forest. Donc une forêt de fusées. Donc c'est vraiment un arbre. À savoir qu'il se brûle lui-même pour produire de l'énergie et avancer. Donc c'est vraiment... Comme une planète. C'est pas ouf de s'automutiler pour... Oui, mais c'est de la low high-tech, tu vois. C'est propre. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit à construire. Il existe. Il est donc emprunté par Alana Marco quand ils doivent fuir. C'est la... Comment elle s'appelle ? Isabelle, la jeune fantôme, qui les conseille dans ce choix de vaisseau. Et l'avantage qu'il a, c'est qu'il n'est pas en métal, qu'il est donc en bois et qu'il est du coup indétectable. Puisque c'est... par les radars à bois. Les radars. Non, il n'y a pas de radars à bois. Ok, d'accord. Non, Mais puisque, en fait, c'est de la matière qui n'est pas... C'est pas du métal, donc c'est pas habituel. Donc c'est quand même un très bon vaisseau. Il y a une douche. Il y a quand même une douche qui permet d'arroser en même temps, tu vois. C'est quand même vachement bien. Et moi, c'est ce côté low high-tech, ce côté nature que j'aime beaucoup parce que c'est original. C'est pas du tout les vaisseaux spatiaux qu'on voit d'habitude. Avec des réacteurs dans tous les sens. Il fait des fruits. Est-ce qu'il fait... Il ne semble pas qu'il ait des fruits. Il a des feuilles à l'intérieur qui te permettent de faire... J'essaie de trouver des mauvais points. Il a des feuilles à l'intérieur qui te permettent de faire un petit nid douillet, tu vois. Est-ce que si tu plantes ces graines, tu peux avoir d'autres vaisseaux du coup? Alors, je pense, parce qu'en vrai, vu qu'il y a une forêt... Alors, il me semble que dans le comic, c'est le dernier de la forêt. Celui qu'ils prennent étant c'est le dernier de la forêt qu'elle a été rasée ou qu'elle a été utilisée entièrement. Mais du coup, est-ce que c'est des forêts responsables ou là, c'est de déforestation. Là, vu la déforestation, non, je ne pense pas. Question technique, est-ce que tu te souviens, parce que je m'en souviens plus, j'imagine qu'il passe en hyperespace? Bah oui, il voyage avec, donc il y a moyen. Hein. Il perd son écorce? Non. Ok. Tu te souviens plus exactement parce que la question me revient comme ça. Mais il n'y a pas de friction dans l'espace. J'irai relire. Je me souviens plus du traitement de l'hyperespace dans Saga. Enfin, des vitesses, j'ai pas de souvenir là-dessus. Quelqu'un peut tweeter à... Ouais, tweeter maintenant, on va lire Twitter. Mais pour moi, non. C'est un vaisseau spatial trop cool parce qu'il est unique, tu l'as pas vu avant. Que c'est limite comme... Remarque, ça aurait pas être un vaisseau spatial, un Groot spatial, tu vois. C'est presque un Groot spatial. Un space... Groot spaceship. Space Groot ship. Groot ship. I'm spaceship. Pardon. Non, du coup, voilà, je trouve super cool. C'est le premier qui m'est venu en fait quand on a parlé vaisseau. Et pourtant, j'en ai lu des tonnes de comics, des Star Wars, tout ce que tu veux. Mais non, c'est celui-là parce que justement, il est unique. Ça fait partie de ces histoires où justement le vaisseau est un personnage à part entière. Oui. Quasiment. Et c'est un peu le parce cas. qu'il est vivant. C'est un peu le cas de
du vaisseau que tu vas nous présenter, je crois, Ben. Ah, tu sais déjà Non, je sais pas, vas-y. En fait, ça me permet de parler d'une série que j'aime beaucoup, que j'ai déjà chroniquée dans cette émission, qui s'appelle Outer Darkness, que Adrien déteste, et je le vois dans ma vision périphérique sans le regarder, qu'il est en train de faire des qui s'appelle le Sharon, donc Jacques qui a le nom d'une magnifique femme, donc ou d'un dictateur. Non, Ariel Sharon, c'est pas un dictateur. Sharon, c'est pas celui. Non, Oh là là, putain, on va se C'est mettre celui qui toutes te fait les passer communautés le- à C'est dos. lui qui t'emmène aux enfers. Ouais. Oh, pardon de penser à Sharon Stone directement. Bah, excuse-nous Et d'avoir de non, la elle a été culture. nommée comme le Vite Shaitan. fait. Ok, Eric est enroulé. Non, Ton pas micro est du tout. branché. Donc oui, alors pourquoi j'ai choisi ce vaisseau? Alors déjà parce que il a un design tout à fait alléchant. J'aime beaucoup personnellement les vaisseaux dont le design va vers l'avant. C'est ce que je veux dire. T'as des designs de vaisseaux qui vont vers l'arrière comme si c'était un peu une météorite ou une roquette, tu vois. Et celui-là, tu vois ce que je veux dire? Genre je sais pas qu'est-ce que j'ai comme Oui, c'est une vaisseau. roquette qui va vers l'arrière. Bah en fait en gros ouais, d'accord. dans le Il est en dos. pointe, c'est ça. Bah non justement, donc la pointe est derrière. Ça y est, Ouais, d'accord. Voilà. je vois. Il est gros devant et petit derrière. Ouais. Comme une goutte d'eau si tu préfères. Tu vois ou pas? Oui, Ok. je vois. Un peu comme, je sais pas, le vaisseau de. Non, le vaisseau de Kal-El, c'était plutôt une navette. Mais bon, bref. Comme une graine de tournesol. Ouais. Ouais. Donc lui, il va vers l'avant. Donc j'aime beaucoup ce côté, on va percer le noir de l'espace et aller s'immiscer dans les confins. C'est un vaisseau qui est un vaisseau retrouveur. Alors ils disent retriever en anglais. Je ne sais pas si on peut dire retrouveur parce que c'est pas hyper. Ça fait un peu Harry Potter, tu vois. Parce que tu lui, dis il faut le un retrouveur, parce qu'on fait retrouveur les d'argent, enfin d'or, ou tu dis Golden Retrouveur. Retriever. Voilà. Là, c'est l'inverse d'Eric. Retrouveur d'argent. Ah, viens mon petit retrouveur d'argent. Quand tu dis à ton chien, non. En plus, c'est pas Silver, c'est Golden. Je sais pas pourquoi j'ai dit argent. Et c'est dans la mythologie de Outer Darkness, c'est le vaisseau le plus à la pointe de tout l'Empire galactique. Enfin voilà, c'est le vaisseau de retrouvailles, le mieux équipé, le plus. Ouais, c'est lui, qui est donc sur la couverture de pas mal de chapitres de Dont l'issue d'Outer 9, par Darkness. Voilà. Donc design de ouf, ultra dynamique, je trouve. Vaisseau le plus avancé de la flotte. Dis-moi. Et surtout, Alors, deux points tout à fait hors du commun et qui le font passer pour le meilleur vaisseau puisque c'est le cas. Premièrement, il a, par le caractère ésotérique, fantastique et monstrueux de cette série Outer Darkness, où il y a des démons, des fantômes, tout ça, il a une salle de résurrection. Alors pas n'importe laquelle, bon, déjà je suis pas sûr que beaucoup de vaisseaux aient une salle de résurrection. Pas n'importe laquelle, c'est-à-dire que quand une personne de l'équipage meurt, parce qu'il y a quand même pas mal de menaces dans l'espace, eh bien son âme part aux confins du firmament de l'espace et s'en va, et le vaisseau envoie des trucs pour aller récupérer cette âme et l'implanter dans un nouveau corps synthétique qui devient donc le corps de la nouvelle personne. Enfin synthétique mais biologique, c'est pas un robot quoi. Donc déjà ça c'est mortel, ça veut dire que ton équipage est infini Ouais, c'est cool. et immortel techniquement. Mais tu peux quand même paumer l'âme. Enfin, il y a des. Bon, bref. Donc, ça, c'est plutôt tout à fait. Économiquement, c'est super viable. Et surtout, ce qui est à la fois badass, à la fois très économique et à la fois très stylé, c'est que le carburant et le moteur de ce vaisseau est très particulier. C'est que le carburant, c'est de la rage et c'est la rage d'un démon qui est bloqué dans le moteur, emprisonné dans le moteur. Qui De donc- l'esclavagisme. J'aime c'est bien tout la à fait, rage c'est tout à fait de transformée en l'esclavagisme énergie. et en gros c'est clairement de l'esclavagisme mais en fait c'est le démon n'a pas le choix, il a un pacte avec l'équipage. En gros tu donnes du truc, tu donnes du fuel pour faire marcher le vaisseau et on te bute pas. Donc voilà, c'est tout à fait un prisonnier, mais bon, en même temps c'est un méchant, donc voilà. moi j'avais trouvé ça hyper cool. C'est J'avais hyper adoré cool. parce C'est super. que c'est rare qu'il y ait quelque chose de vraiment nouveau et je me rappelais pas avoir vu ça ailleurs déjà dans de la SF ou du space opéra. En plus, c'est assez cool parce que dans Outer Darkness, c'est alors un petit peu quand même, mais c'est pas entièrement manichéen, c'est-à-dire que les vilains démons et les vilains fantômes sont pas forcément très méchants et les humains gentils sont pas forcément hyper loyaux et hyper clean. Et ce démon là qui donc est l'énergie du vaisseau, tu sens quand même qu'il aimerait bien dire va te faire foutre, mais qu'il le fait aussi par choix et que peut-être, on sait pas, il pourrait tout défoncer s'il le souhaitait, mais peut-être que ça l'arrange aussi. Un peu, tu sais, comme un chat qui vient manger chez toi, il pourrait très bien se débrouiller tout seul, mais il vient parce qu'il sait qu'il a de la bouffe Ouais, gratos, une tu vois. stratégie gagnant-gagnant. C'est tout à fait ça. Même s'il y a une domination, enfin une relation comme ça. Donc voilà, je trouve que ce vaisseau est super. Son nom, son design, son carburant tout à fait unique, sa salle de résurrection. Et en plus, ça me permet de parler de cette série qui est super. Et j'ai même pas parlé du fait qu'il est magnifiquement dessiné et designé. D'ailleurs, il y a un pins qui vient de sortir dans le store de Image Comics. J'ai très envie de l'acheter. Si vous voulez faire une commande groupée.
Eh je ben, suis chaud. Il y a des pins ouais, sur le store d'Image Comics. Bah, Il y a que celui-là, il y en a d'autres. Allons-y tout de suite. Pendant que Grégo parle. Ouais. Et dit que c'est mon meilleur vaisseau. Alors, je dois avouer qu'à titre perso, j'ai beaucoup aimé le vaisseau de Saga, mais j'ai eu un. Allez. Contrairement à Adrien, d'ailleurs, je suis vraiment Team Ben sur Outer Darkness, Ah, et c'est ça qu'on veut. parce que j'ai vraiment adoré le concept du vaisseau et du démon. Du démon qui sert de moteur, mais Je préfère mon vaisseau. Cela dit, Ben, je suis désolé, mais Oh. Saga c'est plus fort que toi. Oui. Donc, j'ai envie de Je peux pas laisser ce point à je Livray, et je sais m'incline que sur ce tu jeu es de mots. obligé de t'incliner sur un. Alors jeu de attention, mots. parce que en plus de dire que je m'incline sur ce jeu de mots, je vais me mettre la communauté comics ado, mais je n'accroche pas à Saga. Peut-être que j'y reviendrai. Ouais, j'ai essayé plusieurs fois de m'y mettre, je n'accroche pas. Mais je dis pas que c'est pas bien, hein, Mmh. parce que moi j'accroche pas. Mais j'y arriverai peut-être un jour. Je peux comprendre. Alors, je vous avais demandé aussi de me ramener un robot de combat. Moi j'ai Pas de quasiment combat, tout mis d'ailleurs. dans le vaisseau, donc Tellement je suis un peu- nul en je suis un robot. peu chaud. Ah bah pas mal, c'est bien. Bah vas-y Hélène si tu veux. Ok, mon robot il est un peu nul. Enfin, il est pas tout à fait nul. T'as la meuf déjà, tu commences Non, mais- super bien. Parce que la version du robot que j'aime, elle est pas tout à fait des comics. Enfin, je m'explique. J'ai parlé de Baymax. Baymax, Big Hero 6. Big Hero 6, c'est les Avengers du Japon, à peu près. Environ. Donc c'est un groupe de jeunes enfants qui défendent le Japon. Les premiers comics, ça date de 98. À l'époque, Baymax, c'est pas celui qu'on a vu dans le film Disney. C'est-à-dire que c'est pas l'espèce de gros géant tout arrondi qui fait des câlins aux gens pour qu'ils aillent mieux dans leur vie. Au départ, il ressemble plus à une sorte de monstre vert. Ah. À la limite, un petit côté dragon, tu vois. Enfin, pas genre dragon un peu obèse, je dirais. Ça me va. Et les premiers comics sont pas très bons. Et c'était c'est triste. c'était déjà un robot. Alors oui, c'était déjà un robot, il était déjà créé par le groupe en fait. Ça a toujours été. Alors c'est pas un robot exactement, c'est Allez, ça triche. un synthézoïde. Le nom c'est ça. Donc c'est un synthézoïde. C'est Moi je pense qu'il y a de la triche. une après, sorte de dragon je suis fier, synthétique. Oui, mais ça reste un robot quand même. En fait, Ils appellent ça un Ouais, synthézoïde. les robots sont assez rares. On y reviendra. Les vrais robots. Et dépend du, Purs Android. Qui est un coup, robot. Isaac Asimov. du coup, effectivement, la version de Baymax que j'aime, c'est ce qu'ils en ont fait post le film Disney. Donc 2017, il y a le film, je retrouve pas le nom du film, Big Hero Big 6. Hero 6. Les nouveaux Les héros nouveaux héros. Ouais, en français. Ah ouais non. Donc qui se passe à Francisco, donc San Francisco, Tokyo mélangé, où on a ce gentil robot qui a un pouvoir de soigner en fait. C'est vraiment juste un gentil robot, il est tout gros, tu peux lui faire un câlin. Et ouais, comme moi, tu vois, je prends des vaisseaux avec des arbres, et ben je prends des robots gentils. Les J'avoue robots qu'un de mes qui sont pas là pour tuer des gens, parce que souvent en fait c'est ça dans les comics, les robots, ils sont là pour tuer des gens. Ouais. Et moi ce que j'aime c'est les robots qui sont plus humains que les humains. Un de mes gifs Ouais. préférés de Ah. Hug sur internet, c'est le gif de Baymax qui Mais fait ouais. un câlin au petit. Bah, là. il y a une J'avoue. fois où j'ai vu un Baymax, je crois que c'était l'avant-première du film, et je lui ai fait un câlin. T'es obligé de lui faire un câlin tellement il est mignon. Et en fait, Sauf que c'était un gros barbu dans le costume. Et... Non, il était en gonflable. C'était pas un humain à l'intérieur. Un vieux barbu gonflable. Ah, ça devient dégueulasse. Ok, ouais, C'est ça, bien trop dégueulasse. Donc ouais, non, je disais, moi c'est ça que j'aime chez les robots, c'est ce côté où en fait ils sont plus gentils et ils sont mieux que les humains. Parce que souvent ils sont créés par des humains et ils leur mettent tout le bon à l'intérieur parce qu'en fait les humains on est tous des mauvais. Et ce robot il est cool et t'as envie de lui faire des câlins. Et je trouve que c'est le meilleur robot du monde. Ah. Mais le robot, si vous regardez le truc de 98, il ressemble à un espèce de dragon vert obèse un peu. Rien à voir. C'est pas Rien mal. à voir. Mais par contre, les comics qu'ils ont fait adaptés du film sont pas mal. Après, c'est le copier-coller de l'histoire du film, mais pour des gosses, ça se lit bien. C'est un peu de la triche de reprendre le robot du film dans le comics, qui n'était pas le robot original. J'ai Oui. une Oui, Funko mais il est Pop de vachement plus Baymax, si tu stylé. veux, je te la donne. Non, personne Non, ne veut de C'est Funko pour ça que je la non. donne. Non, Avec l'armure rouge et tout, hein. limite le Disney Infinity, mais je crois que je l'ai en fait. Non, non. Non. Ok, bon, bah je vais. Merci Nivray pour ce touchant plaidoyer. Mm. Ben, quel robot nous as-tu ramené? Alors, j'ai choisi l'entité dont le nom est le meilleur pour un robot, c'est Roboman. Voilà, tout simplement. Roboman. Très simple. C'est un homme robot. Roboman qui est un personnage de Doom Patrol qui a eu plusieurs itérations puisque Doom Patrol ça date des années 60 quoi. 70. Bref, c'est vieux. Moi j'ai découvert Doom Patrol, je me suis vraiment plongé dedans avec la dernière série de Gerard Way et Nick Darrington de Young Animals là. Alors Roboman déjà, Roboman, premier argument. Ouais, ok. Je veux dire, voilà, il est
quasiment super-héros et c'est un robot. C'est écrit dans le nom en plus, c'est facile. Voilà. Ouais, ils ont laissé le T, je trouve ça assez bizarre. J'aurais préféré que ce soit R-O-B-O-M-A-N, mais c'est Robert. Ouais, mais Robert Man. ouais, peut-être ça se dit comme ça. C'est comme non. Robert. Robertman. Robertman. Robert. Doberman. Donc meilleur nom. Je trouve que son origin story est assez stylé. C'est un peu Ghost Rider mixé avec Robocop. En gros, c'était un cascadeur, non pas un cascadeur, un pilote de course, de rallye, enfin tu sais de NASCAR, ouais, les trucs un peu vénères. Indy. Qui a eu un accident. Alors, il s'avérera que c'était pas vraiment un accident, mais je ne spoil pas. Comme toujours. C'est ça. Qui a eu un accident, son corps était absolument totalement détruit, son cerveau intact. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On va prendre son cerveau et puis on va le mettre dans un robot. Donc déjà trop Et stylé. d'ailleurs, c'est les premières leçons en fac de médecine. C'est ça. Qu'est-ce que fait ? Alors j'ai un cerveau intact. Qu'est-ce que j'en fais ? On peut dans un robot. Ouais. Bonne idée. Bonne idée. Donc je trouve que c'est une origin story somme toute classique, mais plutôt stylée. Déjà parce que le mec c'est un pilote, donc déjà il est forcément stylé. Et puis surtout, c'est un robot qui n'est pas totalement synthétique. C'est-à-dire qu'il a un cerveau humain. Donc on s'approche du synthézoïde ou plutôt du cyborg? Je sais pas, parce que synthézoïde pour moi ça me fait penser en matière synthétique, c'est-à-dire peut-être tu sais comme Terminator, genre de la fausse peau et tout ça, qui c'est de la peau synthétique. Après je suis pas un énorme pro des robots en termes de les lois de la robotique et tout. J'ai vu iRobot avec Will Smith, tu vois, si tu veux, mais Ok. pas, tu vois, j'ai pas lu les livres d'Isaac Asimov par exemple. Qui a fait fou? Eric. Non, moi j'ai raclé ma gorge. Non, c'est moi. C'est moi qui J'ai raclé ma gorge. Quand tu racles derrière, ça fait. C'est parce qu'il n'y a pas eu d'adaptation aux comics. Non, mais c'est pas ça, c'est que je n'ai pas pris l'occasion. Mais donc, je trouve que c'est assez stylé qu'il soit pas totalement industriel, si tu veux, qu'il y ait une partie humaine dedans, puisque ça lui donne des émotions, et quand même, ça c'est très important. C'est pour ça que ça me fait penser un peu à Robocop, parce que il va avoir des émotions, il va être un petit peu déprimé / dépressif, parce que il ne se sent plus homme tel qu'il était, puisqu'il n'a plus son corps. Donc il y a ce rapport au corps et à l'enveloppe et au physique et au regard des autres, etc. Et aussi à un but dans la vie, etc. Est-ce que je suis toujours un humain, blablabla. Donc ça c'est très bien. C'est pour son côté un peu négatif, on va dire, et dans le côté positif il est absolument très stylé. Donc j'aime énormément son design qui est un peu steampunk / les robots un peu que t'as dans Metropolis de Fritz Lang par exemple, ce genre de choses. Il a un blouson en cuir et des épaulettes. Alors excusez-moi, mais c'est le gars, c'est Grise et les Chevaliers du Zodiac mélangés, donc voilà. Et alors j'ai vu que dans une version plus récente, ou enfin en tout cas dans des versions plus dans les versions originales, il a eu de la nanotech, donc ça veut dire qu'il pouvait à peu près prendre la forme qu'il voulait, la taille qu'il voulait. Ça je trouve ça a un peu pété. Ouais, moi, Parce que c'est pas le truc qui me fait kiffer. Moi j'ai plus un design vraiment mécanique, tu vois. Je suis pas team Transformers de Michael Bay, tu vois. Je préfère les Transformers vraiment avec des gros morceaux, voilà. Mais bon, je l'ai mis dans mes arguments parce que du coup il peut faire ce qu'il veut, quoi. Ouais, parce que tu me connais aussi. Ah, t'aimes bien la nanotech, toi? En plus d'être beau et en plus d'être bien habillé. Non, donc voilà, Roboman, et c'était surtout l'occasion de Ça parler. flatte vraiment. J'ai jamais vu un sourire aussi sincère. L'occasion de parler de Doom Patrol, qui est une série de cœurs et qui vient de sortir un nouvel arc là, il y a pas très longtemps. Donc voilà, il faut lire Doom Patrol. Moi, je suis pas sûr que ce soit vraiment un robot. Oh, la meuf, elle parle d'un gros dragon. On Moi, a un j'appellerais ça synthézoïde et un. J'appellerais ça une sorte de cyborg, tu vois. Ouais. Bah non. Ça reste un humain qui a certes Non, que le c'est cerveau pas d'humain, un humain. mais. C'est pas un humain. Biologiquement, il y a que le cerveau. Ouais, mais. Pas un humain. Alors que, par exemple, Team 21 de Descender, Ah ouais. Ah oui. là, on parle d'un vrai robot. Ça, c'est un robot. Et ça, c'est un robot qui a de la gueule en termes d'histoire, parce qu'il est à la fois le MacGuffin qui pourrait sauver l'humanité en Oui. même temps qu'il la menace. Et on passe 7 volumes à se demander, genre, est-ce qu'on mais doit l'aimer ou le détester? Il a rien inventé, Jeff Lemire. Il y a Daryl quand on était petit, le fils Daryl, vous vous souvenez? Ouais, alors, ouais. Ah, tout simplement. ouais, Alors, non, on va plot pas. twist, personne n'a rien inventé. Bonne réponse en face de moi. Alors, Bonne je réponse. pense que quand même si. Il y a des gens qui ont inventé des trucs dans la vie, dans le monde entier, dans la vie, dans toute la timeline. Alors nous vous invitons à Isaac réécouter Asimov. l'émission au musée du Louvre de Lens où nous traitions de l'Iliade et l'Odyssée. Lui, il Très a bien. écouté. Alors, j'ai le droit à mon verdict quand même parce que c'est ma Oui. rubrique. Oui. Je suis désolé, Nivré. J'aime beaucoup l'aspect très gentil de Baymax, mais j'aime trop le design de Robotman et son nom. Mais ça veut dire qu'il y a En fait, il égalité. pourrait être juste Robotman et rien faire d'autre. J'aurais quand même voté pour lui. Je pense, Parce qu'en fait, il n'y a que deux Robotman, manches c'est- et. Est-ce que c'est bien dessiné, Big Hero 6 selon toi? Ouais, alors que Nick Darrington, c'est une grosse Bah, moutarde. en fait, qui s'entend pas au micro. En mais- fait, le Baymax dans les Big Hero 6 récents, Mm. c'est
un design qui est très proche de celui du dessin animé. C'est cool. Donc, Moi, oui, mais j'adore le dessin animé. c'est kid friendly en fait. Ok. C'est vraiment pour les enfants, donc Ouais. le dessin est pas transcendant. Oui, mais si tu- C'est cool, Ouais, mais ouais. c'est pas D'accord. fou, tu vois. Je peux conclure. Mais du coup, il y a égalité Ouais. alors. Bah, il y a égalité, ouais. Mais- Et bah, on départagera une prochaine fois. Très bien. Moi, Ça me j'avais va. juste noté un vaisseau pendant mes recherches que j'ai adoré. Et que c'est celui que j'aurais présenté. Je pense que ça va être mon poulain. C'est le vaisseau infini de Galactus. Parce que Galactus a un vaisseau. Et qui s'appelle le TA2. Et c'est un vaisseau de la taille d'un système solaire. Tu sais que quand on sait t'as tous concevoir. quand t'as Ah lancé oui. ce défi, le truc qui m'est venu à l'esprit tout de suite, c'est Jack Kirby. Et Oui. j'ai cherché des vaisseaux représentatifs et j'ai pas, à part le vaisseau des Eternals, ou dont j'ai pas trouvé le nom, j'ai pas trouvé un vaisseau vraiment qui sortait du lot. Et c'est vrai que j'ai pas pensé. Mais on est Ouais. d'accord qu'il est designé par Jack Kirby, du coup, forcément. Je Il y a des crois chances. que c'est de l'époque Ouais, de ouais, Jack ouais. Kirby. En tout cas, Ouais, c'est trop bien. c'était. Trop Et bien. du coup, en fait, un vaisseau de la taille d'un système solaire, ça pose plein de questions. C'est genre comment tu vas à l'autre bout. Bah, Parce comment que tu fais un créneau Bah, déjà, la parce taille du que- marteau. si t'es sur Pluton, en fait, et que tu vas aller sur Terre, t'as même pas besoin de bouger ton vaisseau, tu le tournes juste. Bah non, mais Pour arriver tu à- vas un juste, créneau. tu marches d'un bout à l'autre du Mais il y a vaisseau. quoi, mais- des tapis roulants? Enfin, faut aller vite Comme quand un même. Montparnasse. Tu marches à 11 000 km/h Bah pendant ouais. 40 ans pour aller aux toilettes à Ah, mais l'autre attends, bout il y du a la vaisseau. taille- il y a la quoi. taille- il y a la taille de Galactus joue aussi. C'est-à-dire il faut un vaisseau qui permet que lui soit à taille normale dedans. Oui, c'est ça. C'est Mais ça. en plus, j'imagine, il lui faut aussi des sanitaires à Galactus, parce qu'il mange des planètes. Ouais. Donc, imagine Ah, vraiment, va l'installation falloir derrière. évacuer les choses. Ouais. Bref. Ça. C'est là. Ah, et mon robot aussi. Ah. Mon robot, quand j'étais petit, un jour, j'ai ouvert un Strange spécial origine et je suis tombé sur Rome. Ah, mais côté alors, Marvel je sais Comics. pas, ça fait des années entières que je te dis fais-le, parce que c'est sorti chez IDW, là. Ouais. Et pourquoi tu l'as pas fait Rome. Et bah, attends, chaque chose en son temps. Mais en fait, j'ai toujours adoré le Ouais, design il est de ce stylé. personnage. J'ai un peu pensé Et- au truc dans Battlestar Galactica original, là. Ouais, un peu les silons. Bah, en fait, Ouais, il est les- extrêmement simple Ouais, et ouais. c'est l'incarnation du robot. Alors, C'est un en jouet, potassant un peu, j'ai vu que c'était aussi un cyborg, malheureusement. Mais il a Pourquoi, pour lui malheureusement d'avoir team up avec des personnages Marvel et aussi les Transformers et les G.I. Joe plus récemment chez IDW. Bref, on en reparlera plus longuement de Mais Rome. un cyborg, c'est pas un robot Pas vraiment. Ah, d'accord. Très bien. J'apprends. des choses. Enfin, on va les considérer, on va les accepter en tant que robots, ça va élargir un petit peu le spectre. Même si Adrien aurait pu jouer avec Team 21, finalement. On partira demain sinon. Oh là là, c'était méchant. Alors ton verdict. Bah, Mon c'est- verdict, il a gagné. égalité, bravo, Bah ouais. je suis très content de... c'est effectivement, on vous couronne sur on les aurait deux. dû prendre les muscles pour que ça fasse 3 catégories. Ouais. Mais on le fera plus tard. On le fera plus tard. Oh, je traite. Moi je dirais le Concorde là, le Condor. What Mais du coup, vous aussi jouez sur le BCC et venez nous dire, à votre avis, qui Dites-nous Et le éclate- meilleur chroniqueur. qui- Non, mais je- c'est vrai, c'est hyper bien, c'est hyper bien. En conseillant des lectures, ça Voilà. sera encore mieux. Quel est le meilleur robot de l'histoire de la création des comics? Quel est le meilleur vaisseau de l'histoire de la création des comics? Voilà. Et quel Faites-le est le découvrir meilleur les muscle vaisseaux. de l'histoire de la création des Alors, comics. attends, Moi, c'est vous le avez la quadriceps. catégorie bonus, vous avez le droit. Quels sont les prérequis dans... Parce que muscle, ça veut tout rien dire. Si je prends Conan, Non, par exemple. les muscles, c'est juste une boutade de vaisseau et robot. Non, mais parce qu'il va falloir nous départager dans une future émission. Donc, je Ah. vais déjà avoir des informations. On en reparlera en antenne sur Je Slack. sais pas quoi. Dans la Non, je sais pas. 225. On se retrouve dans 2 instants pour parler rapidement de The Boys. Un instant, 2 instants. Et en fait, il y en a eu 7 des instants là. Troisième et ultime partie de ce 125e épisode de Comics Outcast, c'est HLB hors les bulles, la partie dans laquelle on parle de ce qui est inspiré des comics, mais qui mais qui n'en sont pas. En l'occurrence, cette semaine, on va parler de The Boys, une série adaptée d'un comics dont on a parlé dans le Comics Outcast 120, que Truss nous avait fait un gros focus, qui nous présentait le comics qui a maintenant une dizaine d'années. Et c'est donc la première adaptation à l'écran de ce comics de Garth Ennis, qui était aussi responsable de Preacher en l'occurrence. Elle a été mise à disposition au mois de juillet, Le 26 tout d'un coup, juillet. le 26, Oh, en c'est l'anniversaire France de ma maman. et aux États-Unis, donc en fait dans le monde entier, puisqu'il n'y a que ces 2 pays qui comptent. Qu'est-ce que je voulais dire qu'est-ce que je veux préciser? Donc voilà, si vous n'êtes pas du tout familier avec l'histoire de The Boys, je vous recommande d'écouter le focus de l'émission 120. Autrement, parce qu'on va rentrer, je pense, un peu dans le sujet. On va peut-être parler rapidement de différences entre personnages, mais sinon, on va surtout parler du plot de la série qui diffère quand même pas mal du plot du comics. Donc vous ne serez pas spoilé sur le comics, mais je Du plot, vous recommande donc. quand même. Tu me fais chier quand je dis de des mots l'intrigue, anglais. de l'intrigue. Ouais, ça va. Donc je vous recommande de consommer d'abord le premier, enfin dans l'ordre que vous voulez, faites ce que vous voulez. D'ailleurs, c'est la question que j'allais vous demander. The Boys, est-ce que vous connaissiez avant la diffusion de la série? Est-ce que vous avez du coup lu pour vous préparer à la série?
Alors, il se trouve que j'ai fait l'émission avec Kitrus. Et du coup, Donc t'as oui, des en petites fait, oui, prêtes, toi. j'avais lu les 9 premiers tomes. de D'accord, mémoire. ouais, donc en plus Donc une j'avais grosse partie lu parce que c'est un un gros gros, morceau. oui, c'est une grosse anthologie. Oui. Toi, Grégo. Moi, j'avais fait l'émission avec Cotrus, exactement. Sauf que je n'avais pas lu. Ah oui. Cela dit, ou je sais plus, j'avais lu un numéro, mais peu après l'émission, j'ai commencé. Ensuite, j'ai dû être pris par autre chose. Et je me suis retrouvé en revenant de vacances, en rattrapant un peu l'actu et en me disant quoi, The Boys est sorti en série, qu'est-ce que je fais? Et du coup, j'ai lancé la série. C'est bien, t'as cédé. J'ai lancé la série et ensuite j'ai relu la suite du comics. J'ai dû m'arrêter à peu près comme livret pour avoir un petit peu Il se passe entre les saisons. l'ambiance globale et raccrocher un petit peu les similarités et les différences. Alors, est-ce que quelqu'un peut Sympa. nous Eben, résumer Eben, excuse-moi, C'est bon, j'ai tu pas tapais vu. sur ton truc là. En fait, je connaissais de nom, mais je Ah oui, confondais. Tu peux pas lire toi Avec ce- Samantha. ce truc là. Comment ça? The Boys. Tu détestes les dessins, c'est ça? Alors non, c'est pas ça. Donc je ne connaissais pas. Je confondais avec Losers, le comics Losers. Je sais pas pourquoi. Je pensais que c'était la même chose. Donc Je crois que la comprenais pas. couverture est assez proche. Ouais, Ouais, ça se peut-être. ressemble, ouais. Et Ouais. du coup, je savais qu'il y avait eu un film sur ça, donc je me dis, ah, tiens, il faut une série, mais je savais pas plus que ça. Et quand j'ai regardé, parce qu'il y avait des premiers échos qui disaient que c'était bien et tout ça, machin, j'ai commencé à regarder. Et à la moitié du premier épisode, je me suis dit, oh putain, il faut que je lise le comics. J'ai été voir ce que c'était et j'ai fait, Oh putain. ah putain, je c'est vais retourner moche. voir la Parce série. que je n'avais pas écouté l'émission dont vous avez parlé, désolé. Mais ça n'aurait pas empêché que je trouve ça atroce visuellement. C'est mon goût perso. Oui, non, mais Ce qui personne veut dire ne te que- juge. Je ne suis pas enclin à lire 72 issues comme ça pour D'accord. l'instant, peut-être que plus tard, mais vu que j'ai adoré la série, il y a une possibilité. C'est déjà un pied dans l'engrenage. C'est cool. Enfin, ça fait mal par contre. Mais est-ce que vous avez du coup la possibilité de raconter très rapidement le synopsis des premières scènes qui mettent en route la série? Et bah, on peut dire, je sais pas. Oui, non, vas-y, justement, Ouais, bah, vas-y. du On coup, va avec te ton point de corriger, vue, on va avec ton te- point de on va vue. te Déjà, on D'accord. peut dire que c'est 8 épisodes. 8 Huit épisodes, ouais. ouais. 8 épisodes. De 55 à 67 Ouais, minutes. un quelque truc chose comme comme ça. Ah, 67, ça ouais. raconte, déjà c'est dans un monde qui n'existe pas, puisque il existe des héros qui ne sont pas les héros que nous connaissons. Il y a des, on va dire que c'est des ersatz de héros. Il y a un gars qui ressemble à Superman, il y a un gars qui ressemble à Flash, etc. Donc il y a des super héros qui existent, qui ont des super pouvoirs dans ce monde-là. Et en fait, la particularité, c'est que ces héros sont employés d'une entreprise, d'une corporation de communication et autre chose. Ce qui fait qu'ils ont un agenda, ils ont des rendez-vous, ils ont des émissions, ils ont des comptes Instagram, ils ont des comptes Facebook. C'est des films. Ils ont des notes, des Ils ont des votes, notes, on leur dit, alors ils pourraient sauver la veuve et l'orphelin, ça arrive, mais quand c'est le cas, c'est demain à 18h, il faut que tu ailles sauver Machine, il y aura les caméras, tu fais un sourire, tu fais un speech, et voilà. Donc ils sont sous contrat. Dans ce monde de super-héros un petit peu employés, il y a des vrais gens de la vraie vie comme nous. Et un des personnages principaux qui va faire partie de The Boys, justement, puisque The Boys est une équipe Oui, c'est un de groupe, renégats, c'est ça. c'est ça. Cette personne qui est un no-name totalement, comment tu dirais un no-name? Un anonyme. Mais- Il y a même quasiment. Non, parce que no-name c'est un peu péjoratif, c'est-à-dire que c'est vraiment un nobody. C'est un quoi. random quoi. Ouais, un monsieur lambda. il est en train d'avoir de la mousse dans la bouche. Un hasardeux. Mais c'est un sosie aussi de Mr. Box. Tout à fait, pas c'est n'importe tout à qui. fait l'acteur qui. J'avoue. L'acteur qui s'appelle Jeff J'avoue. Quaid et qui est le fils de Dennis Quaid, je savais pas, et de Ah. Meg Ryan. Ouais, tout à fait. What? Ouais, bien sûr. Et donc cette personne-là va avoir sa vie totalement banale chamboulée par un accident causé par un de ses super-héros, et il va donc rallier malgré lui. Alors, je suis désolé, c'est un peu graphique, mais il va falloir que tu dises l'accident parce que là, Pourquoi c'est Bah pas non. quelqu'un Oh, qui si. trébuche. Ah, si. Ok, C'est pas quelqu'un il est en qui train de trébuche, discuter. C'est Ok. dans le trailer. Ok, il est en train de discuter avec sa meuf, il décide de s'installer ensemble, donc c'est trop bien et tout. Lui, il a vraiment une vie de merde. Exposition de ouf. Il est réparateur dans un truc de merde, il croit même pas en son boulot, il se fait chier et tout. Et il parle avec sa meuf, genre, on emménage C'est ensemble. assez important, il travaille dans tout ce qui est sécurité. Oui, c'est important après. Et pour son caméra storytelling. et trucs comme ça. Et il se balade dans la rue, et au moment où il va lui dire on vit ensemble, il lui tient les mains, et là passe un flou A totalement quelqu'un, le flash, le simili-flash de cet univers-là, qui passe à travers sa meuf, et il lui reste que les mains de sa meuf dans les mains. Le reste a explosé. Le mec en question qui s'appelle A-Train justement s'arrête et dit désolé, je peux pas m'arrêter, genre tout paniqué, et il se barre. Mais il s'est arrêté quand même pour le dire. Et donc, malgré lui, ensuite, il va rattacher un groupe de renégats qui s'appelle The Boys, mené par le gars qui est joué par Karl Urban, qui est un acteur que j'adore. Butcher, merci. Dont le but va être de décimer ces super-héros et de faire tomber la supercherie et de les défoncer, quoi. Exactement. Donc voilà, Ouais. c'est très bien résumé. Alors, C'est bien. le Butcher, il a une histoire aussi, c'est qu'il est d'un ancien groupe qui était dédié à
à faire du tort aux super-héros, à les rappeler à l'ordre quand ils déconnaient, C'est ça. parce que non seulement les super-héros sont à la solde d'une multinationale, mais c'est aussi pour la plupart des Des gros enculés. enfoirés. Pardon. Pour la plupart, ouais, pas tous, mais Pour pour la la plupart. pour une grande Oh, une majorité. bonne grosse Alors, majorité. ce qu'on appelle De ce qu'on voit, de ce qu'on les voit. Seven. C'est les Les 7 Seven, ouais. les sept principaux, ouais. D'ailleurs, si vous avez vu Notamment- la pub 150 fois sur Twitch comme moi, Ouais. on est les 7. Ouais, voilà. Ouais, la VF, Notamment l'équivalent de Aquaman. Superman qui s'appelle Homelander. Homelander, Ah, c'est le Homelander, protecteur en Ah, France. c'est ça. Ok. qui Qui est lui joué par un acteur absolument génial Il est magnifique. dans Il le est jeu, super dans le bien. personnage. Super. Super. Et on n'a pas parlé non plus de Stella, Ouais. Oui. Starlight. La pauvre Stella. Starlight en anglais, J'arrêtais pas d'y penser. qui elle passe justement au début de la série des castings pour rejoindre les 7. Et elle, c'est vraiment la super héroïne qui vient de Day One, je crois. Day One, ouais. Day One. Qui n'est pas une chaîne de jeux vidéo. Non, et qui Oh non, Et Eric, qui- tu l'as pas. Si, je l'ai. et Ok. qui, l'achète Day elle, One. représente un petit peu la super-héroïne naïve qui est là Ouais. pour Ouais, puis les valeurs. qui est Qui est croyante, Qui elle veut a la- vraiment être super-héros comme on l'entend, une super-héroïne comme on l'entend au premier C'est ça. degré. qui Elle va a la dire, religion derrière elle, elle a c'est tout ça. ça. Enfin, c'est- Mais Elle est ça va jolie. pas s'avérer si simple que ça. Voilà, on va la suivre aussi. On va découvrir justement le monde des Seven de l'intérieur et avec tout ce qu'il a de plus horrible et sombre cynique. cynique. Et je ne trouve plus le mot exact, mais c'est pas très grave. Difficile. Et il y a aussi Pardon, Libré. le personnage de The Deep, l'homme poisson. Ah ouais, le faux Aquaman, ouais. Le faux Aquaman qui est joué par Chase Crawford qu'on avait vu dans Gossip Girl. Gossip Girl. Ah, il a pris du qui, cul. hein. Oula. qui est un personnage que tu détestes depuis le début et qui devient une sorte de ressort comique de la dépression tout le long. Ouais, pas que Parce comique, qu'il- hein. bah, en fait- Il fout un peu les boules quand même En fait, aussi. Hein. Il est un peu... c'est comique Il a parce des scènes très que dures, quand il se franchement. passe Ouais, ouais. des choses mauvaises pour lui, ça te fait rire parce que tu as envie de lui dire c'est bien fait. Ah, je suis pas sûr de ça. Enfin, moi, je l'ai pas pris comme ça. Je vois ce que tu veux dire, mais je moi, pense j'étais très plus. fort au bébé dauphin. Oui, mais moi, j'étais. Ah oui, ouais. Non, mais Ah oui. j'étais sur ce perso, Pardon. j'étais plus Non, en non, mode. non, mais- Ah ouais, c'est pas. Même les connards, ils en chient, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Donc- que la série, elle est très dark, autant pour Yugi qui a perdu sa chérie que Yuhi, parce que que Butcher Yugi, et son passé, que le reste de la team, t'as la crème, le français, et puis la fille dont t'apprends aussi plein de choses. Enfin, tous, autant les gentils, je mets des guillemets parce que Ouais. les Il gentils les voit pas. que les Et des airs guillemets. méchants super-héros, tout le monde prend cher, tout le monde descend de ses illusions, que ça soit... Parce qu'au niveau des Seven, on a parlé de Starlight, mais tu as aussi le Reine Maeve, Ah oui, c'est la Mais- fausse Wonder Ouais. Woman. qui est une sorte de Wonder Woman, qui est mis au niveau du protecteur en mode... bah voilà, C'est le couple, quoi, ouais. C'est le duo. Mais et en fait... tu vois qu'elle aussi, elle perd ses illusions et Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, il y a un parallèle entre Stella et Maeve, où Oui. tu sens que Maeve, quand elle était plus jeune, elle était aussi en mode je veux changer le monde, je vais. Et en oui, fait, c'est trop bien. elle s'est vite. un jour, elle a eu des s'est vite illusions, ravisée, un quoi. espoir. Ouais, ouais. Ils ont voulu Il y a- faire les choses Il y a bien. une relation justement de grande sœur, petite Ouais. sœur ou de juste de. J'aime pas trop l'expression, mais solidarité féminine où elle lui dit Oui. en fait la réalité c'est ça, réveille-toi tout de suite parce que ça va pas aller. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les Seven là sont des êtres vraiment surpuissants et ça va jouer à mort dans le déséquilibre par rapport aux héros qui eux Oui. sont des humains normaux. Et malgré ça, malgré leur pouvoir et leur côté hors la loi, et ils sont prêts à passer des limites morales et éthiques en permanence, mais ils restent quand même à la solde de la Oui, société pour mais par laquelle choix. ils sont salariés. Mm. Et du coup, il y a quand même des humains au-dessus d'eux qui ont une emprise sur eux, quoi. Et il y a Mais ça justement, et sandwich. aussi Mm. leur réputation à laquelle Mais c'est ça, en ils fait, tiennent plus que c'est ce que j'allais dire. En fait, ils sont pris. En fait, c'est leur choix parce qu'ils peuvent, à tout moment, ils peuvent s'en aller. Mais en fait, ils. Ouais, mais ça signifie la Bah fin c'est de leur ça, carrière, ça serait des, c'est ils des deviennent- otages, en fait, Bah après, quasiment, ouais. bah, ils sont Pour certains. eux-mêmes leurs otages parce que justement ils veulent la célébrité et s'ils se barrent, bah ça sera n'importe C'est qui. qu'il y a beaucoup de manipulation derrière, Mm. que ce soit l'aspect marketing, mais aussi l'aspect politique, puisqu'effectivement, ils placent ces héros dans des villes. C'est des espèces de tractations, hein, de toute Bah, c'est façon. comme- pour ceux qui suivent le basket ou le football américain, c'est comme ça que se passent les échanges d'équipes. En fait, tu vends l'équipe à une ville, Oui, en fait. c'est ça. Et c'est un Mm. peu comme ça, c'est un contrat Ouais. de temps d'années. Les Tampa Bay de, je sais pas eux, où, pardon, ils vont s'appeler comme ça. Mm. Et si l'équipe change de ville, en fait, ce sera donc les Tampa Bay de je sais pas où. Ouais. Enfin, ceux qui regardent le foot ou le Bah, basket, les vous savez, les je Hornets, dis ils n'importe sont que quoi, mais vous Charlotte. savez.
Les Hornets, ils sont plus à Charlotte. Et pareil, il y a une bon équipe de LA, ils n'avaient pas d'équipe Los Angeles et ils en ont acheté une autre à une autre ville et maintenant ils ont leur propre équipe de football. C'est des trucs comme ça. Et c'est pareil pour les personnages, effectivement, ils placent des héros pour dire on va faire un caméo Alors, avec machin. Le 23 soit ils le mars. vendent, soit aussi ils punissent le héros en l'envoyant dans un endroit tout pourri. Voilà, c'est ça. Ça marche dans les deux sens. Donc, pour parler un peu de la série, donc on a parlé, il y a pas trop d'humour, mais c'est une série dont si, quand l'humour même. est très C'est un très humour noir. Ouais, Voilà. non, mais il y en a. Bon, il y a un peu de slapstick aussi de temps en temps. Il y a de la violence, du sexe. C'est ça, on parle de société, il y a la place des femmes. C'est la première fois que je vois autant de messages de warning au moment où je lance une Ah ouais. série. Dire comment tu lances sur Amazon Ah oui, Prime, avec t'as les un écran différents qui te dit alors thèmes. attention, là va y avoir de la violence, de la sexualité, Ouais. des insultes et la De la liste drogue, elle de est l'alcool. hyper longue et elle est différente à chaque épisode. Et c'est Oui, celui-là, il y a hyper- pas de- enfin, Ah, c'est- celui-là, c'est bon, je peux regarder C'est celui-là. ça. non mais c'est vraiment ça, c'est assez choquant. Du coup c'est du plus de 18 à chaque fois bien sûr. Ah oui, non, clairement, très franchement, faut avoir le cœur bien accroché. En fait, c'est ça qui est marrant. Enfin, personnellement, je donne un peu mon avis. C'est une série qui m'a fait passer par énormément d'émotions dans les mêmes minutes, c'est-à-dire des scènes très drôles qui deviennent très dramatiques immédiatement après, des réflexions profondes sur la nature de soi. On a un personnage qui est une ancienne héroïne d'une ancienne équipe qui, du coup, elle ne s'est pas fait prendre dans ce groupe des 7 et du coup devient has-been. Mais c'est comme une starlet en fait. C'est vraiment la célébrité c'est dans le ça. prisme des héros, quoi. Et elle le vit mal et du coup on voit comment elle gère le fait de ne plus être dans la lumière, on va dire, en tant puis en que plus, elle- super héroïne. Elle vieillit et donc du coup. Ouais, bien exactement. sûr. Et donc ils subissent en partant ou en arrêtant plein de séquelles mentaux qui font que il y en a qui développent des addictions ou des problèmes mentaux, ce genre de choses. Et l'autre chose, c'est que parfois en termes d'action, ils vont très loin dans le over the top. Et dans d'autres scènes, on va voir des choses très très vie quotidienne, machin doit faire les courses pour l'autre et ainsi de suite. Donc il y a tout un mélange et puis il y a des scènes qui m'ont vraiment fait fermer les yeux parce que je les ai trouvées vraiment sales, dégueulasses, qui me mettaient mal à l'aise. Ouais, il y a beaucoup de Donc, malaise. ça fait passer par plein de trucs, et de malaise, de situations, de conversations difficiles parfois, Ouais. de thématiques abordées de façon humoristique. Je trouve que les dialogues sont très très bien écrits. Voilà, et il y a ça aussi, et du coup, effectivement, moi, une des micro-comparaisons que je peux faire, en termes de dialogue, je pense, c'est pas respecté, évidemment, l'histoire est légèrement différente des comics, mais du coup, je pense qu'ils ont quand même réussi à garder une espèce de style dans l'expression de tous les personnages, ils sont tous très très grossiers, ou très très graphiques quand ils décrivent ou qu'ils font des choses, et je pense que ça, au moins, cet esprit-là a été transmis. Mais en fait, c'est vraiment par rapport à ce que tu dis, c'est volontairement exagéré. Je trouve que c'est extrêmement bien équilibré parce que évidemment il y a un côté parodique, sans même parler de la comparaison entre les héros et Hollywood par exemple, tu vois, ou un truc où il y a la célébrité, clairement. Marvel ou n'importe. C'est clairement une parodie, mais c'est jamais la parodie, ça passe jamais du côté ridicule ou en tout cas postiche. C'est toujours très, tu sens que ça se moque, mais c'est pas des clowns quoi. Et je trouve que là où c'est fort, c'est qu'à tout moment je me dis ok, là ça parle de ça, là ça pointe le doigt, là ça bitch machin, mais j'y crois. À tout moment j'y crois, alors que les personnages ont des pouvoirs et tout, je suis vraiment dans le truc et je me dis j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer, tu vois. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc cool dans la série, c'est que le Homelander, finalement, qui est Superman, il a les mêmes pouvoirs. Finalement, il n'en utilise qu'un seul qui est le plus puissant. C'est ses rayons oculaires. Quoi. Mais ça, pour moi, c'est l'exemple vole même aussi. de c'est une personne qui est quasi, film, très très forte et quasi invincible. Et du coup, pourquoi se casser le cul à faire des trucs en fait, c'est comme la plupart de trucs de shonen ou dans les mangas ou dans les trucs de super-héros, ils vont dire non, on n'utilise pas tes pouvoirs pour des trucs personnels. Le mec, il fait exactement ça en utilisant le pouvoir le plus fort pour faire des choses basiques. C'est que. Mais en plus, les persos, ils sont. Des messages contradictoires comme ça, c'est très drôle. Les persos, ils sont évidemment. Enfin, les persos parodiés sont évidemment choisis. Bon, c'est des icônes de la pop culture et des comics, mais. Celui qui est censé être clairement. Bien sûr, mais celui qui est censé être Superman, sa cape c'est un drapeau américain, donc c'est clairement l'Amérique en fait. Il représente l'Amérique. Celle qui est censée être Wonder Woman, en fait, elle a un rôle de potiche et ça renvoie un écho à l'époque où Wonder Woman, en fait, c'était juste une icône sexuelle dans les comics. Tu vois, ils ont tous un rôle bien défini. Et même on parlait du faux Aquaman, tu vois, c'est celui qui est tourné en ridicule et qui est un pauvre gars. Et pareil dans les comics, Aquaman il est jamais pris au sérieux. Enfin, tu vois, donc il y a quand même ce côté parodique et on satire. Pas depuis qu'il est Jason Momoa, parce que maintenant on le respecte. Il y a ce côté satire parodique, mais il y a aussi ce côté hommage aux comics, c'est-à-dire que ça se moque, mais ça embrasse quand même le truc d'origine, tu vois, c'est quand même cool. Et il y a aussi un point à dire, c'est que cette série elle passe très bien parce que visuellement, les effets spéciaux ça fonctionne, les costumes ça fonctionne. Je reviens sur Aquaman The Deep là.
Aquaman, quand tu vois son costume, les premières fois, on a rigolé quand même. Ouais, c'est un C'était peu- un peu Quand too il a été much. annoncé, là, oui, c'était Là, en genre, fait, ça ouh, passe. En c'est fait, very ça good. passe tout seul. Et tous les costumes passent. Mm. C'est pas too much. Les effets spéciaux, Mm. ils sont pas trop ouf de la mort. Mais en fait, ils sont bien. Ouais, c'est Ils soigné. sont de ouf. justes, Ouais, c'est ouais. soigné. Ouais, ouais. Tu vois les gens voler, tu vois les rayons, mais ça passe super bien. Et Et du surtout, enfin, c'est pas une série qui est basée sur les pouvoirs et leur, Ouais, mais le fait non, qu'on les montre, c'est quoi. ça, ouais. une Mais métaphore. du hein. coup, Ouais. une série qui pourrait paraître cheap, mais en fait, elle fait pas cheap du tout. Non. Ça passe bien, tout passe bien, c'est crédible. En plus, avec cet humour noir par-dessus, enfin, moi, j'ai pris un plaisir, mais fou, à la regarder. Hein. Grégo? Ouais, je pense que c'est super bien écrit, super bien découpé. Moi, Le c'est- rythme aussi est cool. J'ai vraiment enchaîné la série et c'est hyper rare que j'enchaîne une série comme ça. Ce qui est ouf, ce qui est particulièrement pesant, et ça a été souligné sur le BCC par Romain, je crois, et il a vraiment mis le doigt sur moi, ce qui m'a botté, c'est le déséquilibre des forces entre ceux qu'on estime être les gentils, alors que c'est ceux en tout cas auxquels on va s'identifier, et les hyper méchants que sont les super-héros, et du coup les bons, l'équipe du héros, eux, en fait, à aucun moment, ils n'ont des pouvoirs, du coup, contrairement à la BD. Où dans la BD, ils arrivent à acquérir du pouvoir avec le composé V, là, justement. Et dans la BD, ils tuent d'autres super-héros comme ça. Là, ils sont obligés de ruser et de trouver des moyens de pression sur les super-héros. Il y a même pour des scènes un peu pouvoir drôles. les mettre à mal, quoi, Ouais. j'allais dire les mettre à mal. Natacha. Et autant c'est faisable sur les super-héros les plus faibles, mais quand t'as le Homelander qui arrive, tout de suite t'as une tension qui est Ah oui, parce que c'est ça. présente. Tu dans sais la ce dont scène. il est Parce que capable. tu sais que c'est Tu David sais contre qu'il Goliath, hésite quoi. pas, Ouais, tu ouais. sais qu'il hésite Ouais. pas, tu sais qu'il n'y a pas de morale, donc tu Ouais. dis wow. Tu sais que la moindre erreur, ils sont finis, quoi. Mais ce qui est très intéressant par rapport à ça, c'est que évidemment, ils sont intouchables à tous les niveaux, que ce soit par les pouvoirs, mais aussi parce que c'est des célébrités et qu'ils sont protégés, etc. Les autres, c'est, Administrativement aussi. voilà, les autres, c'est des humains normaux, et du coup, ils doivent être ingénieux, c'est ce que tu dis, mais je trouve que c'est pas manichéen du tout. C'est-à-dire que même Homelander, qui est détestable au possible, qui est encore une fois très bien joué, même lui, il y a certains moments, alors je vais pas dire que j'avais de la sympathie pour lui non plus, mais c'est pas le mal incarné, tu vois. Ouais, tu Pareil. comprends. Pareil, Tu comprends, mais tu n'excuses pas. non, voilà, c'est ça. Mais du coup, c'est intéressant que les persos soient pas aussi binaires que ça. Ah oui. Et pareil, Butcher, c'est un bougon et tout, et puis il hésite pas à tuer quand il faut tuer, mais tu sais que c'est un mec qui est pas bien dans sa peau, etc. Donc je trouve que c'est très, Mais même très équilibré. A-Train, Ouais, c'est un bien sûr. personnage qui subit beaucoup de changements dans son traitement. C'est extrêmement intéressant. C'est comme The Deep. Alors The Deep, j'ai beaucoup plus de mal parce que j'ai pas du tout accroché à son intrigue. Mais The Deep, c'est je vois vraiment ce qu'ils ont essayé de faire en mettant le groupe en avant, puis ensuite en les cassant pour qu'on découvre en fait quels sont leurs traumas ou les choses qui les poussent à être héroïques ou pas héroïques et ainsi de En suite. fait, ils veulent tous faire leurs preuves. Enfin, tu vois, C'est ça. The Deep, Ah oui, c'est vraiment vraiment tous en galère en fait. le jeune acteur qui est beau et qui veut faire ses preuves, mais qui a pas de rôle conséquent. Et A-Train, c'est le sportif qui est que dans la performance. Enfin, il y a vraiment, tu peux voir plein d'analogies dans chaque perso. Puis oui, les clins d'œil à tous les classiques des comics. C'est ça. À chaque nouvelle scène, c'est ça me dit quelque chose ça. Et même un qu'on voit peu, mais qui est l'équivalent de Batman, j'ai oublié son nom, c'est pas Black- Black Noir. Ah, Black Noir. Et en fait, lui-même, Meilleur nom. il est cool et Meilleur lui-même, il est perso. flippant en fait. Il a Parce pas beaucoup que de dialogue. Il a pas Ouais. beaucoup de dialogue, il dit rien, C'est mais. dommage d'ailleurs. Mais c'est pareil, tu vois. Mais il a Tu une vois- scène et tu dis Ah ouais. en fait il est lame, et puis en fait non il est hyper Black badass. Noir. Et il est très drôle surtout. Ce que je voulais rajouter, c'est que malgré. C'est un univers qu'on connaît bien, on grille tout de suite les archétypes Ah ouais. et tout ça, Ouais. machin. Et malgré ça. Émotif, quoi. Voilà, Ah, et c'est malgré ça, j'ai été surpris plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des trucs auxquels je m'attendais pas, ou en tout cas pas de cette façon-là. Et je trouve que c'est hyper bien équilibré dans ce sens-là, et je pense que le rythme joue pour beaucoup. Et le découpage, comme disait Grégo, Dernière- est très Dernière- efficace. Et peut-être pour conclure, je me Ouais. souviens d'un reproche, je me souviens d'un truc que Ah. j'ai pas aimé. Vers la fin, je pense que c'est le déséquilibre des forces justement qui impose ça, mais il y a quelques petits Deus Ex Machina qui se produisent et C'est vrai qu'il y en a un peu dommage. C'est vrai qu'il y en a. Moi, Il y en a pas énormément, mais il y en a j'ai un de petit plus en peu plus à des de mal moments un peu avec les- critiques ouais, je suis et tu dis d'accord. c'est dommage. C'est vrai, je suis d'accord. Et un Vrai, dernier parce que truc, tu l'as jamais fait. Juste, on a 8 épisodes. En fait, 8 Huit épisodes, Oh, j'ai là arrivé là là 8 là là. Je le fais épisodes. tout le temps aussi. Et en fait, quand le 8e se termine, t'es là, genre. Ah oui, c'est violent. On s'est fait avoir, c'est juste la partie en fait. Alors, Genre, allez où la suite, les gars, sans T'as lu déconner. beaucoup, toi enfin, Oui. Vous avez lu beaucoup de The Boy Oui. Volume 9 sur 13. Est-ce que la saison 1 correspond à. Non, rien à voir. Oublie. D'accord. Rien à voir. Oublie. Non, sur les grandes lignes, oui, les personnages, c'est ça et tout. Il y a pas de souci. L'arrivée de Starlight dans l'équipe, c'est à peu près ça. C'est pire dans les comics. Ah oui. Mais oui, il n'y a pas qu'un seul super-héros qui Ouais. passe. bon Mais
l'âme est là en fait. Tu retrouves l'âme. Ça se passe est pas sur le 100% stream. aux La US. Parce que Yuhi, il est british au départ, écossais. Il est écossais, ouais. Écossais, ouais. Ouais. Alors que là, il est Donc, et il américain. part aux US. Ouais. Donc il y a quand même quelques différences dans l'histoire, mais les grandes lignes, c'est ça. Le principe est là. On va jamais finir cette émission. Oui, vas-y, réclame. Non, mais vas-y. du coup, c'est hyper intéressant de dire ça parce que ça veut dire que là, Anecdote. faut savoir Non. que la saison 2. Si Non. après. Ah, d'accord. Faut savoir que la saison 2 est déjà en train d'être tournée. Mm. Donc ça, c'est plutôt cool. Et du coup, j'étais en train de me dire, mais est-ce qu'ils ont encore beaucoup de matière? Mais si tu Ouais, dis ça ouais. par rapport au. En fait, Mais ils ont énormément de matière. Ils ont annoncé des personnages que tu vois dans les comics. Mm. Donc, ils vont pas forcément copier-coller exactement l'histoire, mais on sait qu'ils vont adapter ces choses-là. Tu vois. Ok. Tout ce qui était l'arrachage de bras avec A-Train ou comme ça, on l'a en fait. Enfin, de bras, de Tout ce corps. qu'on peut espérer, c'est qu'ils sachent s'arrêter à temps et pas Ouais. étirer sur le fil comme ça. Mais dire, on va faire en fait, ils ont juste très très bien adapté, Ok. sans vouloir faire un copier-coller idiot. Ce que j'ai bien aimé. Et après, on finit sur la tête de- Le peu que j'ai lu, c'est-à-dire la première issue en diagonale de The Boys, j'ai vu que le personnage de Huey dans le comics, c'était Simon Pegg. C'était Simon Pegg et Ouais. il joue le père de Huey. Ouais. Je trouvais ça Parce assez qu'en fait, stylé. il était trop vieux pour la Ouais, série. pour le coup. Et du Ah coup, ouais, ils lui ont c'est- donné le rôle c'est du père bon. qui n'existe pas du tout dans le comics. C'est ce moment bizarre où tu te dis, mais en fait, il vieillit lui aussi. c'est Ouais. vrai. Et juste. Enfin, il rajoute un truc sur son Non, juste One pour More dire Thing, que quoi. Karl Urban que j'adore et que j'affectionne On l'embrasse rentre s'il nous écoute. rentre dans le le baise rentre dans le panthéon des persos, des acteurs qui ont fait le plus de persos, parce qu'il a fait Judge Dredd, il a fait Dans Thor 3, là. non oui dans comment il s'appelle Surge, Ouais. et il a fait The Boys. Donc du coup il Ouais. avait 3 personnages et il y en a pas beaucoup qui ont fait 3 personnages de comics. Il y en a, mais il y en a Mais pas énormément. il a un atout, il s'appelle pas Chris, donc on peut se rappeler de lui. Chris Evans. Allez, c'est la Puis Star Trek, il y a des comics aussi. Ouais. Et Oui, Doom c'est aussi, fin de j'ai cette fait des émission. comics. On se dit au revoir. Rendez-vous dans 2 semaines. Je ne sais plus quel jour nous serons. 13 vendredi. Oui, donc ce sera vendredi dans 2 semaines. C'est vendredi 13. 126e émission 28. avec une partie de notre équipe. Je sais plus qui vient, mais vous serez Oh, là. sûrement des gens Les bien. autres, On va dire au revoir à nos chroniqueurs. À bientôt, Grégo. à bientôt. On te retrouve quelque part. Oui, Twitter, Grégocentrique, allez hop. Et sur LinkedIn toujours. Allez hop. Livré, on te retrouve où? Et ben, vous allez me retrouver dans un concours que je vais poster normalement sur Twitter et Facebook. Parce que j'ai tellement kiffé Buzzkill qu'en fait, j'ai demandé à Delcourt s'il pouvait pas enfiler. Et donc, du coup, on va vous en faire gagner. De toute façon, je les ai pas Ah, contactés l'écoute. avant de chroniquer. Hein. C'est quand j'ai fait ma chronique, j'ai fait oh, c'est bien, je En les fait, c'est contacte. bien. Je suis Alors, pas en fait, vendue. c'est la couverture. Et toi, Ben, on te retrouve où? On me retrouve sur Internet, effectivement. On me retrouve dans Cumité, dont on a tourné un nouvel épisode de la rentrée sur le film Risque Maximum avec Jean-Claude Van Damme, avec Adrien Larosé et Juliana Agrignon, mes fidèles comparses, ainsi que dans C'est cool, c'est quoi? Et oui. Oh là Cela là. revient. It is back. Moi, quand je promets un truc, je le fais. Hein. Ouais. 2 ans après, moi, je le fais. Il le fait mec, pas la peine de lui répéter tous les 6 mois. On quoi. a enregistré avec Adrien Larosé et des personnes que Qui? vous connaissez peut-être. Ah, Z2. Le nouvel épisode de la rentrée sur le géocaching. Est-ce que. Oh putain, Ah. vous me cassez Bah, tellement les couilles avec ce Mais qui était truc. pas toi. Mais non, j'y suis même pas. Alors non, je pouvais pas inviter. Je pouvais pas inviter Non, ça faisait trop de gens de Comics comics. Podcast, ça faisait fou Oui. le comics podcast. Mais tu vois, Oui, parce qu'en plus, ta on sait réaction très bien que dans les négative, autres là émissions, vous ne parlez même pas du fait que vous venez d'ici. si, Vous rejetez les parents comme Dans si. le floodcast sur Spider-Man, j'ai dit Comics Outcast. Ouais, Si, si. ouais. Ta réaction totalement versatile sur le géocaching. Eh ben, tu vas écouter l'émission, tu changeras peut-être d'avis, ouais, je sais pas. Et voilà, et Internet, Ben Renault, si vous cherchez un graphiste, benrenault.com. Orthographiez bien Renault. AUT, Sinon, hein, pas de je pense L, que- bien sûr. Et vous appelez vos tuteurs et tout, mais de toute façon, je mets ça dans la page de Ouais. l'émission. Z2E. On me retrouve sur le Patreon de Vaisseau Oh Hypersonique. là là, mais quelle raclure! Et dimanche, Ah, bah et dimanche, t'es où dimanche? Dimanche. Ah oui, dimanche soir, passé au motel, je fais un blind test. Pour les Ah, Parisiens. oui, bien sûr. Et parisiennes. Oh, ça, Ou oui, en plus, c'est provinciaux bien. qui veulent Et provinciennes. déplacer à Boire un Paris, Léon des Bois. Non, ça c'était chez Au Violet, non? Bah, c'est. Non, c'est Non, c'est non. un hôtel. Putain, c'est fou. Mais je pense qu'il y a beaucoup de bars qui doivent avoir un truc un peu fruité et champêtre. Tout ça pour dire que, oui, le Patreon. Donc, encore une fois, si vous avez vu, si les goals vous plaisent, Les goals. les goals, les buts à atteindre vous plaisent, n'hésitez pas à backer. Tu m'énerves. T'as vu comment Et- j'ai regardé en plus quand j'ai dit à nous soutenir et pas nous supporter parce que ça ne veut rien Alors, dire. de toute façon, tout ce que tu dis n'est pas bon puisque c'est Patreon, c'est américain et tout est en anglais sur le site, donc on peut parler en anglais. Yeah. So back us on Patreon and put a like and follow us on Facebook. Non mais and stuff. juste blague à part, oui l'argent etc ça nous aide, mais Oui, l'argent. les retours, les commentaires quand on poste C'est par exemple surtout sur le BCC ou sur les réseaux sociaux quand on poste un nouvel épisode, on aime bien quand vous donnez vos avis même si Ouais. vous aimez pas poser des questions. L'argent c'est bien, mais l'amour c'est mieux. Oh là là. Ça c'est pas toujours vrai.
Mais putain. Et l'argent, l'amour pour l'argent. Enfin, l'amour grâce à l'argent. Ça Attends. passe, ça reste de Ou l'amour. c'est tu payes pour l'amour ou dans l'autre sens? Ouais, ça. Ah bah tu peux pas donner de Ah. l'amour pour de l'argent. Ah bah si aussi. Bah les Bah deux. si, il y a des gens dans ce Donne-moi- métier même. Donne-moi 10 balles, tu vas voir. Mais je t'aime déjà. Qu'est-ce que je voulais dire À hauteur de 2 Oui, euros par dans les choses du Patreon dont j'ai pas parlé, en fait, il y a peut-être des choses dont peut-être Grégo et moi et que Trus et peut-être d'autres personnes sont en train de peut-être écrire dans un coin. Peut-être. En fait, je dis ça, on en a parlé il y a 6 ans. Je sais pas On si a parlé il y a 12 heures. Oui, c'est vrai en plus. Mais voilà, donc suivez. Vous avez plus le cryptique encore ou pas? Non. Ok. Mm. Non, mais Bungalow 50 putain, ça arrive. Hein. Et puis des Je backstage, n'ai pas il y aura l'impression du il y tout. aura des choses qui vont traîner partout dans ce oui, Patreon. oui, vous allez voir l'appartement. C'était bien nos petites reviews ce soir là. Il y avait du bon matos, je trouvais. Oui, Sur je juge Stars aussi. et Buzzkill. En plus, on peut Mais faire un parallèle entre. T'as vraiment choisi tout seul ton comics? Oui. Parce que quand je l'ai pris, je me suis dit, c'est pas Grégo, c'est pas possible. Et Je me alors, suis dit, mets il y une a couche, ça hein. inversé. Non, mais franchement, j'y croyais pas. Mais je l'ai écrit. Non, mais en plus, C'est tu peux écrit, faire on dirait c'est un un, tu peux truc de faire un Ben. parallèle entre Daredevil et Buzzkill sur les persos un petit peu torturés Ouais. et qui sont bouffés de Mais l'intérieur. moi, il voit en fait. Oh ouais, hein. J'ai parlé de Shuri tout à l'heure. J'ai pensé à une blague en venant. Attrape c'est- Shuri, c'était le nom de l'épisode déjà. Ouais, d'un c'est d'autres. C'est Shuri, elle capture plein d'animaux et elle ouvre un grand parc où elle les met dans des cages. Et c'est le Mandchourie. chorizo, exactement. chorizo. Merci Adrien. quoi. Tout à l'heure, j'ai oublié de dire qu'avec le Patreon, on pouvait aussi acheter des câbles. Parce que c'est un de nos problèmes. Ouais. Voilà. Et des bonnettes pour les micros. Non, des pieds de micro. Câble, Oh, des petits- oh, câble putain, le je X-Men. rêve. Oui, il Ah, le faudrait X-Man, quelqu'un du qui coup. était né, qui était né dans le futur et revenu avec un virus techno-biologique pour nous menacer. Et est-ce qu'il avait Et des nous pieds de tuer. micro? Ah, mais là il va trop vite là. C'est même pas C'est-à-dire progressif. Le mec il met directement à Eric, 150 dB. je t'entends pas, je passe sous un pont. Moi aussi. Ah.